Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Show. On est content de vous retrouver. Le dernier en date, c'était Guillaume Briand. On est content, on a eu pas mal de retours ultra positifs. Je vois que ça a plu, on a même fait pas mal de vues par rapport à l'étude, pas mal de commentaires. Donc continuez, on espère que celui-là vous plaira tout autant. Là, on est que entre nous aujourd'hui. Enfin, on n'est pas vraiment que entre nous, on a Paul derrière qui bosse, qui fait du montage, on le voit pas. On le voit pas, il veut rester. Ouais. On a un apprenti monteur maintenant. Mais c'est quand même moi qui vais monter le Mais podcast. c'est quand même toi qui vas monter le podcast. On a plein de sujets à aborder aujourd'hui, ça va être assez éclectique. Numéro 63. Ouais, numéro 63. On va parler un peu du combat Jake Paul-Mike Tyson. On va se poser la question de est-ce qu'il faut s'entraîner pour être un bon entraîneur. On va parler un peu de supplémentation, de compléments alimentaires. On va parler aussi de Robert F. Kennedy Jr. qui a été nommé nouveau secrétaire à la santé dans le gouvernement de Trump. Est-ce qu'il a prévu de mettre en place pour la santé justement aux États-Unis? Vous verrez que ça a un rapport avec le sport, c'est pour ça qu'on l'aborde. Et Marin, tu avais aussi une thématique par rapport, si tu peux me rappeler. L'influence entre guillemets des personnes qui sont dans le sport, type plus force athlétique ou autre, même muscu. L'impact que ça a sur les jeunes qui en tout cas démarrent le sport, que ce soit dans les BPGEPS ou même dans les salles de sport en autodidacte. Et ça nous permettra peut-être de faire le lien avec le dernier sujet, si on a le temps, parler un peu du belt squat. Alors c'est pas un sujet sur lequel moi je vais beaucoup parler, mais vous, je pense que vous avez pas mal de choses à dire. Ce qui m'y a fait penser notamment, c'est la performance de Clément à la dernière compétition, qui était blessé, qui a beaucoup travaillé avec cet outil. Et je sais que Marin l'utilise beaucoup, donc voilà, on va démarrer avec un peu de légèreté. Tiens, avant ton premier sujet, les gens nous ont demandé si on pouvait faire un podcast un peu particulier sur un live en fait. Un live où on répondra aux questions. Je kifferais trop moi. Donc si ça intéresse les gens, dites-le nous en commentaire. C'est pour sur ça que je Twitch. pose la question en direct. Sur Twitch ou YouTube, Même YouTube, on peut faire un YouTube live et le repartager derrière. Moi je kifferais. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Le deuxième truc, ce serait Surtout trouver... sur Twitch, ils peuvent donner de l'argent en même temps pour le live, c'est tout. Ah ouais, qui nous met... ouais, on va réfléchir à Twitch. Faudrait trouver un créneau. Donc ça, on va y réfléchir. On mettra peut-être un petit sondage dans les commentaires. C'est quoi le truc de ça? Miam. Sur TikTok ils font ça. Si vous voulez que Marin fasse les gimmicks de Twitch. Mais voilà, non, c'est trouver le créneau horaire sur lequel on aurait le plus de monde. J'imagine un week-end et je mettrai un truc dans les commentaires. Tu peux mettre un mini sondage. Comment il s'appelle celui qui avait logé les frères Kouachi là? Jawad. Jawad. Tu sais qu'il fait ça lui maintenant? Non. Il s'est reconverti, il est influenceur TikTok comme ça, il fait des lives et Influenceur Airbnb. il prend plein de pognon. Bah, Apparemment, il fait masse d'oseille. En fait, il se filme comme ça Des dans gens, la ils rue mettent des emojis. et il met du coup, des emojis et il fait les emojis. Et enfin, je te jure, gros, j'ai halluciné. Enfin, c'est Voilà. Donc la France quoi. un live de Merci. prévu. Ok, allez. Donc premier sujet. Donc vendredi dernier, on a pu assister au combat Jake Paul-Mike Tyson, qui est aujourd'hui l'événement le plus streamé au monde. Il y a plus de 100 millions de personnes qui ont regardé l'événement, dont 60 millions en simultané. Pour vous donner un ordre d'idée, les plus gros pay-per-view des combats précédents, type Conor McGregor contre Floyd Mayweather, c'est 4,8 millions de personnes. Donc là, on est dans une autre sphère. Ils ont même fait crasher Netflix. En France ça, notamment, j'en ai ça des problèmes, a craché, parce qu'il y avait tellement de monde. Et il y a eu, au total, tout combiné, ça a rapporté plus de 150 millions de dollars. Donc c'est vraiment une belle affaire, un beau coup marketing. Et c'est pour vous demander ce que vous en avez pensé, ce que vous avez regardé. Voilà. Ça peut être sur le plan sportif ou sur le plan commercial. On le fait en, je sais pas, vous voulez qu'on le découpe en plusieurs points? Parce qu'il y a plusieurs volets. Genre pour pas qu'on se disperse, parce que je pense on peut parler du volet un petit peu avant, c'est-à-dire l'événement, c'est-à-dire tout ce qui était marketing et prépa des athlètes. Jake, tu peux dire que c'est un athlète. Et on peut parler après du combat en lui-même et après de la partie plus, on va dire, scriptée. Puisque maintenant c'est le truc qui fait un peu le buzz, tout le monde parle de ça. Et puis, oui, il y a un script qui a fuité et apparemment, c'est vrai que le combat se déroule comme sur le script. J'ai vu passer des choses là-dessus, bon, je sais pas. C'est relativement obvious. Quand tu regardes jusqu'à présent, tous les combats de Jake Paul, tout le monde disait ouais, c'est truqué, c'est truqué. Moi, j'étais pas trop d'accord. Je disais non, je pense juste qu'il est relativement bon et qu'il choisit bien ses combattants, des mecs qui sont en fin de course, qui sont fatigués ou autres. Là, en regardant le combat, quand on compare comment Mike Tyson bougeait et combattait par rapport aux vidéos qu'il a mis sur son Instagram de quand il s'entraînait, ok, il va avoir 60 ans, mais en fait, ça n'empêche pas qu'il bougeait bien sur ses vidéos d'entraînement et que là, pendant le combat, en fait, il a rien fait du tout et qu'il y a même quand il y avait des ouvertures ou autres, qu'un mec de son niveau aurait pu prendre, il les prenait pas. Alors, par contre, je vous donne juste une petite précision. Dans le contrat qu'ils ont signé, ça se fait, ils n'avaient pas le droit de se mettre KO l'un l'autre pendant les 4 premiers rounds pour que le combat soit officialisé. C'est-à-dire qu'en gros, ce soit pas juste un combat, je sais pas comment ils appellent ça, de gala, entre guillemets, et pour que ça rentre dans leur track record, quoi, en gros. Mais il y a trop de fuites déjà pendant le combat
où tu vois, il le tape un peu avec son gant sur l'épaule pour lui faire signe d'aller un peu mollo. Et tu vois même qu'il y a des coups, clairement, qu'il aurait pu mettre, comme dit Louis, des grosses ouvertures où en fait il met pas. Et clairement, la manière dont il bouge, en fait, je crois que la majorité des gens qui ont analysé le truc ont dit sur les 2 premiers rounds, il bougeait quand même correctement avec quand même de la puissance. Le premier, je dirais à la limite, mais dès le deuxième, c'est terminé quoi. Après, Je suis pas sûr que. Moi, objectivement, je ne pense pas que ce soit que par rapport à l'âge et la fatigue. Il y a trop de différences entre les entraînements, comme dit Louis, où tu le voyais quand même envoyer méchamment. Et puis là, il y a des grosses opportunités, tu vois, qui terminent pas. Alors, il y a 2 choses. Hein. Un mois avant le combat, il est en fauteuil roulant. Parce qu'il s'est fait des croisés. Enfin, on suppose que c'est des croisés. Mike Tyson, pour sa catégorie, en poids lourd, c'était un petit gars. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Comment il faisait la différence? C'est les mouvements de buste et l'explosivité sur les jambes. Donc, tu vois, déjà, ça, il ne l'avait pas. Donc, et ils avaient, attention, je crois qu'il y a 18 cm d'allonge de différence entre les deux. C'est-à-dire que Jake, vraiment, il bouge pas de la même manière. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu vois les vidéos. Là, je suis tombé Netflix, ils font un peu la promo de ce qu'ils avaient fait en avant-combat. Et c'est vrai que tu voyais bouger, tu te dis, bon, les accélérations, elles sont quand même méchantes. Quoi. Mais sachant que l'allonge, ça a toujours été son problème. Avec Mike Tyson, il a toujours été plus petit que ses Oui, donc son style, il s'est construit là-dessus. Son style, c'était rentrer dans la garde. C'était un mec qui t'approche. Et là, c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où on le voit rentrer dans la garde. Il y a eu des comparaisons avec des combats. Ok, c'est quand il était à haut niveau à l'époque, où il rentrait de la même manière et après, ça enclenchait. Et là, il rentrait et il s'arrêtait. Et il y avait vraiment pas, il y avait un stop au moment de l'ouverture, au moment où il pouvait mettre la praline. Et le truc, je trouve qui met le doute, c'est que en plus, nous, on n'est pas du tout des spécialistes des disciplines. Et quand tu regardes les spécialistes youtubeurs qui sont dans l'analyse à chaque fois des combats, etc., dans le décryptage, les mecs sont à fond dans l'étude de la préparation, etc. En fait, il y a même pas de il y a même pas de nuance dans ce qu'ils disent. Tout le monde dit, moi, ceux que j'ai vus en tout cas, disaient que la majorité, que c'était scripté. Et qu'en plus, il y a eu des échanges, ils aiment bien faire un peu, on essaie de lire sur les lèvres, etc., sur ce qui se dit pendant le combat. Il y a des moments où le mec, en gros, faisait signe Jake d'y aller un peu plus mollo. Ça, j'y crois pas trop parce que les mecs savent qu'ils sont filmés et que justement, ce sera pris. En fait, moi, j'ai écouté beaucoup d'analyses d'après-combat de chaînes comme La Sueur ou Fight Mind, des trucs comme ça. Ils ont tous parlé du script, ils ont tous dit bon, ça me paraît un peu gros le script, même si c'est vrai que y a des choses, ça se passe comme pour le script. Par contre, on peut facilement se dire qu'ils ont eu des accords au préalable sur certaines choses, certaines attitudes à adopter pendant le combat. De toute façon, Jake, il avait aucun intérêt à mettre KO Mike Tyson, il serait passé pour un enculé. Donc voilà. De toute façon, les deux n'avaient à gagner que le pognon en fait. Oui. Bah ouais, je crois qu'ils se sont fait une 20aine de millions chacun. 50 pour Jake et 20 pour Mike Tyson, je crois. Plus apparemment la prime là, ça il y en a qui ont fait aussi un peu le buzz, où il fait une vidéo avant combat où il dit que s'il arrive à tenir plus de 4 rounds, il lui donne 5 millions de dollars. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans la famille Paul, il y avait il y a quelques années, c'était Logan Paul qui était le plus mis en avant comme étant un entrepreneur machin, et Jake Paul c'était un peu le petit con. Disney Kid et en fait c'est en train de tourner un petit peu maintenant, c'est plus Jake Paul justement avec le style d'événement comme ça qu'il arrive à développer, qui est de plus en plus mis en avant comme étant un super bon businessman, hein, parce que vu que le nombre de millions, il n'y a pas une seule personne qui regarde cette vidéo qui est capable de lever autant de millions. Et à l'inverse, Logan Paul, il est un peu ridicule parce qu'il est dans l'ombre et tu as l'impression qu'il essaie de gratter un peu la nouvelle gloire de son frère dans le ring. Donc quand il s'est fait interpeller par Mike Tyson, il a dit je te tue ou un truc comme ça. Et même sur Instagram, plutôt que de féliciter son frère, il a mis des photos de son frère qui boxe et des photos de lui qui boxe à côté en disant les Paul Brothers sont des boxeurs. De toute façon, après moi, il y en a un qui est bien meilleur que l'autre, quoi. Moi, je les suis pas mal. Ça dépend des périodes, mais bon, j'ai écouté énormément de podcasts. Et tu vois qu'ils ont une rivalité qui date depuis très longtemps, et de temps en temps ils se font des petits coups de pute. Alors c'est plus Logan Paul qui a l'air d'être un peu jaloux, mais il a souvent été en retrait en effet. Moi, ce que je me suis dit sur cet événement-là, c'est que les coupables, c'est un peu nous. C'est-à-dire que tu te dis à la fin, j'aurais préféré ne pas voir ça, voir McTaven comme ça, mais en fait les coupables c'est nous parce que t'as envie d'y croire quand on t'annonce. J'ai Netflix, donc oui, j'ai payé un abonnement, mais je paye Netflix pour d'autres choses. Tu payes pas. T'as pas payé pour voir le combat. Non, mais tu vois, c'est le genre d'événement, quand ça sort, t'as les 3/4 des mecs qui suivent un peu les sports de combat qui disent mais non, ça va être de la merde, jamais de la vie je regarde. Et la vérité, c'est que tout le monde regarde. Parce que t'as envie d'y croire, tu te dis, et si jamais Mike Tyson mettait une énorme pancarte à Jake Paul, et est-ce que je voudrais rater ça? Oui, après il y a regarder à 2h du matin ou regarder peut-être déjà le lendemain. Oui, voilà. Non, mais par exemple, c'est comme ceux qui disent oui, OnlyFans ça existe parce qu'on regarde. Bah non, moi je regarde pas. Ça existe parce que toi tu regardes, mais moi j'ai jamais regardé OnlyFans. Là c'est pareil.
Oui, tu as certaines personnes, je sais pas si c'est de la curiosité. En tout cas, je veux dire, on reste quand même un peu crédule. À chaque fois, on se dit ça peut passer, ça peut être ça. En fait, on se dit le combat. En gros, moi, je me dis à chaque fois que je vois un truc crédule. C'est pas ça nul, c'est juste que c'est du divertissement différent du sport de haut niveau, parce que c'est pas les 2 meilleurs boxeurs de leur catégorie, mais c'est juste du divertissement comme on pourrait regarder plein de trucs. Oui, mais moi, je m'attends à un combat divertissant. Et en fait, tout ce qui est divertissant, c'est l'avant, c'est l'après, c'est ce qu'il y a autour. Le combat en lui-même est très boring. C'est ça que je veux te dire. C'est que tu te dis, tu as envie d'y croire, tu te dis, bon, il y a une chance sur 10 pour que ce soit incroyable. Alors qu'en fait, même une chance sur 10, c'est peut-être beaucoup, tu vois. Non, mais comme Doumbé, c'était Doumbé contre Baysongour Shamsudinov, c'était pareil. C'était l'avant-combat qui était marrant. Le combat en lui-même, c'était de la merde. Ouais. Donc, en tout cas, moi, ce que je retiens aussi, c'est que d'un point de vue divertissement et même pour le sport, enfin Netflix, ce qu'ils font, c'est énorme là. T'imagines? Après, il y a eu le buzz aussi. On voit Mike Tyson de dos là. Où oui, mais ce que je veux te dire, c'est que là, Netflix, ils sont clairement en train de se mettre sur un marché, le marché du sport et du divertissement. Ils ont aujourd'hui l'événement sportif le plus streamé. C'est pas la première fois qu'ils font un live. Ils avaient déjà fait ça pour des concerts, mais pour le sport, je crois que c'est le premier. Et tu vois clairement, l'action, elle a pris 20 points depuis l'événement. Sans parler de live. Je crois qu'elle a pris 20 points, mais en tout cas, elle a explosé. Pour faire un parallèle avec le CrossFit, je pense, a explosé en grande partie par les reportages qui avaient été mis sur Netflix à l'époque. Bah oui, de toute façon, pour moi, on en a déjà parlé. Pour moi, le gros problème, c'est qu'il n'y a plus de stars en CrossFit et CrossFit n'arrive pas à en refabriquer. Ils veulent plus, on a l'impression, ou alors il y en a pas, je sais pas, mais. Et puis en plus, c'est un sport, entre guillemets, où l'état d'esprit est très. Je dis pas que c'est pas bien, mais il n'y a pas trop de rivalité. Ils sont tous potes, ils sont tous. Et puis avec le dernier événement, ils vont pas se rentrer dedans. En plus, c'est pas le moment, tu vois. Je pense que. Donc tu peux pas comment dire, capitaliser sur du trash talking qui fait que derrière, il y a de la vue, quoi. Ouais, mais même sans parler de trash talking, le fait de mettre des moyens de production comme ils avaient fait sur les. Oui, sur les premiers games, c'était quoi, les gros games et compagnie. Oui, et puis c'est les Road to the Games. Vous allez suivre les mecs dans les box et tu voyais vraiment les différentes méthodos, les différents états d'esprit. T'avais Froning, All American, le mec qui est dans son ranch et qui fait. Là, t'as l'impression que CrossFit c'est devenu l'État français. Ça veut dire qu'ils récupèrent de l'argent partout, mais ils leur distribuent pas. T'as de l'argent qui rentre via les inscriptions aux compétitions, via les licences, les level 1. Et par contre, tu sais pas où il finit dans les poches, mais par contre il est jamais réutilisé pour essayer de faire grossir le sport. C'est vrai que tu as l'impression que ça s'est professionnalisé au niveau des athlètes, mais par contre le côté la couverture médiatique et le truc qui fait rêver, ça y est beaucoup moins. Mais donc on est d'accord, il n'y a plus de reportages sur Netflix. Le dernier il y en a eu je crois sur 3 années. Alors si en fait les mecs qui font ça c'est les Buttery Bros, ils le font toujours mais ils le mettent sur leur chaîne YouTube. Oui mais donc du coup il y en a eu 3 sur 3 années sur Netflix. Non ils en ont refait, ils ont fait aussi en 2021 etc. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas le même style parce qu'avant t'en avais. C'est juste qu'ils ont, comme a dit Louis, je pense qu'ils ont pas les mêmes moyens parce que c'est des mecs qui filment ça à 3-4. C'est des cinéma. Voilà, je pense qu'au niveau du matos, c'est que les premiers que tu regardais, je me rappelle, on les mettait en fond à la salle. C'était un truc qui tournait. C'était même si tu pratiquais pas, c'était cool à regarder. De toute façon, le youtubeur Tim Ritchie, il disait que en gros. Depuis qu'il fait ce métier-là, il est youtubeur, CrossFit, il a du meilleur matos, il a du meilleur montage. On lui a laissé accès beaucoup plus au game et aux coulisses et il dit que ces vidéos elles ont jamais fait aussi peu de vues. Ça veut bien dire qu'ils n'ont pas réussi à recréer l'intérêt. Ils ont essayé de le faire via les influenceurs, mais ça après c'est aussi parce que CrossFit a communiqué là-dessus il y a un moment maintenant, j'allais dire quelques mois mais même quelques années, où ils ont dit maintenant on veut tourner plus le truc via le sport santé CrossFit, c'était Glassman qui avait mis ça en avant, et moins via le côté sport de haut niveau, professionnel, élitisme. C'était le pari de CrossFit. Oui, et puis je trouve qu'ils ont démystifié certains athlètes. Enfin, c'est con. Alors, il y a des mecs qui se sont démystifiés tout seuls. Par exemple, moi, Fraser, ce que j'aimais bien, c'est qu'il faisait vraiment ours dans sa cave, le mec associable, complètement. Tu sais, c'est un tueur à gages. Et maintenant qu'il fait des vidéos, continue à faire des vidéos, en fait, il fait plus mec qui coulole, machin. Et en fait, moi, je préférais avoir un Froning où en mode, tu sais que le gars, il s'entraîne 7 fois par jour. Il fait de la motocross le matin. Il va faire un tour de vélo l'après-midi. Il s'occupe de ses gosses. Il va à l'église. Il tire. Et puis après, il va faire des entraînements. Enfin, je sais pas, ça faisait rêver quoi. Ça faisait moins youtubeur. Ouais, ça faisait moins rêver le fasciste qui est en toi. Ouais, certainement. D'ailleurs, j'ai trop rigolé. On a mis un nouveau drapeau à la salle et vraiment, les gens, ça se voit à chaque fois, ils passent dessus. Ils disent putain, ils ont encore mis un nouveau drapeau raciste, les gars, quoi. Mais le drapeau de l'Acadie. Ouais, mais c'est un drapeau français avec une étoile. Il y en a qui ont fait des réflexions. Non, mais moi je vois plein de gens à la salle, on rigolait. Ouais, je sais plus avec qui. Il y en a qui ont demandé, qui ont dit mais c'est quoi le drapeau? J'ai vu 2-3 fois des gens qui font c'est quoi ce drapeau et qui regardent, etc. Et du coup, je l'ai encore vu mardi soir. Il y avait Aline et Pauline qui regardaient. Ouais. Et là, je les voyais qu'elle disait moi je sais pas ce que c'est l'Acadie. Je dis oui, c'est de là où elle est José. Une étoile jaune dans le bleu du drapeau français et c'est le territoire acadien, donc c'est un territoire francophone aux États-Unis.
Donc c'est bon, on n'a pas mis un nouveau drapeau raciste à la salle. Je dis nouveau comme si on avait déjà, il n'y en a pas, hein, je précise quand même parce que voilà, mais du coup les gens, on a plein de drapeaux, on sort un peu, si on a mis des drapeaux nord-coréens. Le dernier c'est le plus fasciste qu'on avait, c'était le drapeau nord-coréen. Ouais, on a enlevé. Mais l'autre que t'as mis c'est les on nous l'a offert le drapeau nord-coréen. Ouais. Il y avait un drapeau libertarien, il y a eu un drapeau français avec le Sacré-Cœur vendéen parce que je suis vendéen. Et c'est tout, mais bon, les gens apparemment, s'ils voient un truc qui fait un petit peu patriote ou régionaliste, ils aiment pas. Donc, voilà. Ouais. Ok, on passe sur un sujet un peu plus philosophique. C'est là, on est comme au bac. Je vous pose la question et vous répondez comme vous voulez chacun. Est-ce qu'il faut s'entraîner pour être un bon entraîneur? Vous répondez comme vous voulez par rapport à votre discipline, à votre vision. Donc, il faut s'être entraîné au moins. Ouais, voilà. C'est ce que voilà, vous répondez donc comme vous voulez. C'est auprès. Donc c'est la question, c'est juste ça. La question, c'est juste ça. Vous répondez comme vous voulez. Vous pouvez donner les précisions que vous voulez. Même réponse que Louis, j'allais dire. Il faut avoir au moins un passé pour pouvoir être un bon entraîneur. Faut pouvoir connaître au moins ce que tu fais. Mais après, tu me diras, il y a des mecs qui ont fait de la musique qui étaient sourds. Il faut juste l'avoir fait. Ou faut avoir été non, pour moi, faut l'avoir pratiqué un minimum avec un minimum de sérieux et connaître aussi, je pense, la différence entre ton sport et le sport de haut niveau. Je pense que clairement, un entraîneur, tu vois, comme Louis, il entraîne des personnes. Ici, je pense que quelqu'un qui entraîne d'autres personnes ailleurs qui font également de l'haltérophilie ou qui a fait de l'haltérophilie, si t'as pas la notion aussi du sport dans le haut niveau, dans la compétition, c'est autre chose. Et pour performer, je pense tu veux dire que l'accompagnement en compétition, si tu l'as jamais fait. Bah oui, en altéro, c'est pour ça que je vous demande des précisions parce qu'en fait, tu vois déjà, c'est clair que par exemple, toi, si tu fais, toi, t'es entraîneur, mais tu entraînes des gens qui font de la compétition, donc déjà, tu dois avoir une capacité que moi, j'en ai pas besoin, à garder la tête froide et à prendre des décisions rapidement, par exemple. Oui, complètement. Ouais. Ça, c'est des choses. C'est pour ça que je vous demande la question parce qu'en fonction en fait un peu du profil de chacun et de la discipline, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde, je pense. C'est un peu décrié en haltéro parce que avec l'essor du CrossFit, il y a des athlètes qui sont devenus coachs en haltéro et qui ont coaché de l'haltéro, alors qu'ils n'avaient jamais fait d'haltérophilie en fait. Ils avaient fait des mouvements d'haltérophilie en CrossFit, ils n'avaient jamais fait de compétition. Oui, d'accord, ni même coaché en compétition, c'est complètement différent. Après, regarde, moi, j'ai jamais eu un bon niveau de compétition. J'ai pas non plus un gros nombre de compétitions à mon actif. J'ai dû en faire quoi, une vingtaine de compétitions. Non, mais je veux dire, tu connais, il y a une différence entre uniquement pratiquer l'haltéro dans une salle et quand même mettre le pied dans une compétition. Oui, c'est vrai que ma première saison d'haltéro, au bout de 2 mois d'haltéro, je faisais déjà des compétitions. Oui, voilà. En fait, là où on peut distinguer ce que tu dis, c'est qu'en gros, il y a l'entraînement, l'expérience pratique, que toi, tu vas avoir du sport, mais après, il y a l'expérience pédagogique. Et ça, c'est là où je pense que tu te distingues plus que par ton expérience pratique pour le coup, toi. Enfin, même tous les trois d'ailleurs. Après, je pense aussi que il y a des athlètes en fait qui sont coachés toute leur vie, qui se finissent très bons athlètes, mais qui n'ont jamais n'ont jamais remis en question leur programmation, les soucis qu'ils ont rencontrés ou autres. En fait, ils ont toujours été encadrés un petit peu comme un gosse de riche, et du coup, ils finissent pas très bons coachs. Parce qu'ils ne savent pas faire face à l'adversité que tu peux retrouver dans le sport. Oui, tu peux dire par exemple Jean-Pierre Broulois, par exemple. Jean-Pierre Broulois, comme Marin prend souvent un exemple, qui était un forceux, le premier forceux à avoir squatté 400 kg. Ouais, qui était coaché par Marc Vouillot. Mais en fait, il était coaché, c'était un bon soldat. Je pense qu'il n'a jamais remis en question, il ne s'est jamais intéressé. Et quand lui-même s'est dit, je vais devenir coach. Bon, on l'a vu coacher. Hein. On l'a vu coacher. En fait, il ne savait pas comment replacer quelqu'un sur un squat parce qu'il n'avait jamais fait face à ces problèmes-là. Apprendre, enfin on en parlait, c'est maîtriser les outils pédagogiques en gros. Après il y a savoir se mettre à la place de l'athlète, ça pour vous il faut avoir pratiqué, mais c'est psychologie de l'athlète, mais visiblement même en ayant été athlète de haut niveau, si tu t'es pas un moment intéressé, un petit peu penché sur le truc, tu peux passer à côté. Si t'es trop couvé, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Si je résume. Et après pour moi à l'inverse, quand tu as été nul, tu as dû chercher des solutions, des clés pour toi, ou même les athlètes qui ont tendance à se blesser fréquemment. Ils ont l'habitude de faire face à plein de types de blessures. Ils peuvent aider d'autres athlètes qui rencontrent les mêmes problèmes parce qu'ils ont eu cette curiosité envers eux-mêmes. Et après, le dernier volet, c'est aussi la planification. Ça fait partie quand même du coaching. Ça fait partie quand même du coaching. Moi, je trouve ce qui est pas facile des fois dans notre taf, c'est que nous, justement, on fait pas de crossfit. Et moi, j'avoue, des fois, j'ai justement un peu ce syndrome de l'imposteur. C'est quand je demande aux gens de se pousser, d'accélérer, de se faire mal à certains moments dans certains formats, je me dis, bon... En soi, moi, j'en fais pas. Je me retrouve pas souvent confronté à cette typologie d'effort-là. Et maintenant, justement, que je fais ma prépa Murph et que je fais plus de WOD, plus de formats bike, des formats de course où vraiment je vais chercher, je me mets dans le rouge, tu vois. Alors que moi, mon sport, ma gym, c'est vraiment du travail technique.
bah, j'avoue que j'ai plus confiance dans mon coaching. Je me dis, bon, bah en fait, et même au niveau quand je vois le WOD, je vois plus là où ça va faire mal. Enfin, j'ai l'impression quand même que ça aide vachement. D'avoir une meilleure lecture Après, de l'avoir fait. Après, le truc aussi, c'est que même si tu prends Marin, qui est celui d'entre nous qui va faire le moins d'efforts cardio ou autre, J'en ai fait 2 ans par contre. le fait qu'il fasse. Tu vois, moi j'en Oui, non, mais ai fait 2 ans pour pouvoir justement me mettre Oui, un peu à la place. même si tu n'avais pas eu cette période-là, le fait en fait que tu en coaches 8 ou 10 fois par Oui. semaine, Je tu vois, oui, vois quand même l'impact un que ça a minimum. sur Ton œil, il se fait. Je parle juste du sentiment un peu d'imposture. C'est plus de ça que je parle. Après, je me doute que si tu ça coaches dépend en termes de 12 niveau watts par aussi. jour, au bout d'un moment, ton œil et les formats, il y a quand même de la redondance au bout d'un moment. Oui, non, mais ça dépend en termes de niveau. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de syndrome d'imposteur quand j'ai coaché les classes dans la salle. Si par contre, tu as Guillaume Briand qui vient me demander de le coacher en crossfit, là, j'aurai un peu plus de mal. Parce que justement, je suis jamais passé par ce parcours il est passé. Si c'est un crossfitter qui a un arraché à 100 kg, qui fait le Fran en 3 minutes 30, j'aurais pas de problème à le coacher parce que c'est pas un niveau qui me paraît. Enfin, c'est un niveau que j'ai en 2 semaines de crossfit. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, moi, tu vois, par exemple, moi, même à ce niveau-là, ça me pose pas de problème parce que je le fais tous les jours. Mais ça m'a fait réfléchir le fait de justement faire plus de formats cardio et de me dire, ah ben, j'ai un peu plus. Je me sens plus confiant quand je vais dire à un mec, bon, maintenant t'accélères. Là, tu te tournes les pouces ou voilà, tu vois, par exemple. Tu le sens quand les mecs ils sont sur la réserve du coup? Non, mais surtout en fait, de devoir éprouver la douleur, en fait, les mêmes douleurs. Aussi, tu vois, dans l'autre sens, c'est le fait que les gens te voient faire ça. Aussi, quand tu donnes le conseil, Ils te donnent plus de légitimité. Moi, je sais que ça a été plusieurs fois le souci. Par moment sur des WOD où il y avait des formats de gym ou sur des muscle-up, etc. Où il y avait des adhérents qui étaient là par exemple depuis 4-5 mois. Je me demandais ce que c'était le bruit, c'est le vent en fait, c'est ouf. Ah, c'est le vent. Qui me disaient oui, mais toi, entre guillemets, tu coaches le truc, mais tu sais pas le faire. Et donc, j'étais obligé de le montrer. Et objectivement, la phase des 1 an et demi, 2 ans que j'ai fait, où j'ai même fait, tu vois, je me rappelle une compète avec Lorraine, ça a été vraiment pour ça, pour pouvoir capitaliser un petit peu, pour pouvoir. Derrière, si j'explique un truc ou que je dis là c'est un peu plus comme ça que tu aurais le faire autre pour avoir un bagage et pas l'appuyer uniquement non, sur ce que j'ai lu, c'est sûr. Mais par exemple, moi, je fais très peu d'haltéro, je coach que l'haltéro en cours. Des fois, je me dis, j'ai pensé dans la semaine, je me dis, bon, peut-être que demander à Louis 2-3 petits tips, 2-3 petits trucs, certains. Juste qu'il regarde un de mes mouvements, tu vois, des petits trucs comme ça, juste pour passer. En fait, je me dis, tu peux passer des gaps comme ça en. On va se mettre à la page. Voilà, en fait. se mettre à la page entre nous, comme les coachs qui font des séminaires. Et tu parlais de crédibilité ou de légitimité. Par exemple, moi, je sais que dans ma discipline, je trouve, surtout vu comment la gym elle est exécutée en crossfit, que je me démarque en ayant une exécution la plus propre possible. Vraiment, je suis pas sûr que pour vous, ça s'applique de la même manière. Je dis pas que vos mouvements sont dégueulasses, mais juste, c'est pas sur ça qu'on va vous juger. Je pense. On en a plus en haltéro qu'en force, ça c'est sûr, parce que forcément c'est le mouvement qui veut ça. Après moi, l'avantage que j'ai, c'est que pour la force, la différence, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a tellement de trucs moche. moi je sais qu'il y a souvent des gens qui m'envoient des messages et qui me disent ah putain, j'aimerais tellement avoir un squat où tu rentres pas les genoux, où tu vois la personne n'a pas les genoux qui rentrent, alors que c'est relativement basique, normal, tu vois. Ça va peut-être permettre de faire le lien avec le prochain sujet. Ça, ou pas avoir le dos, tu vois, complètement immonde, mais du coup, on me prête des qualités sur le mouvement alors que j'ai un mouvement qui est normal, tu vois. Mais on va dire c'est grâce un peu peut-être à ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Après, oui, moi je comprends aussi ce que veut dire Robin. J'ai plus de mal à me mettre dans les chaussures, dans les pompes de certaines personnes, notamment les personnes qui viennent se mettre des cartouches, parce que leur intention lors de l'entraînement et dans le fait de faire du sport, c'est pas du tout les mêmes que moi. Donc des personnes que tu reprends 3 fois, tu lui dis fixe ton dos et qu'ils le fixent pas sur d'un WOD avec des trucs à 50 kg. Moi, il y a un moment en fait, je dis bon, je dois prendre du recul et me dire en fait non, il est pas là pour les. Mais ça, il n'est pas là pour les mêmes raisons que. Ce que je disais à Alex tout à l'heure, déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la durée de l'entraînement, je sais qu'il y a des mecs qui ont besoin de s'entraîner de 3 heures, ils aiment s'entraîner de 3 heures. Moi, au bout d'une heure et demie, ça me pète les couilles. Moi, au bout d'une heure et demie, c'est bon, j'ai ma dose. C'est le même problème dans tout. C'est comme j'aime bien m'entraîner tous les jours, mais. Comme quand on fait la com de la salle où nous, on a longtemps fait l'erreur d'essayer de communiquer avec un visuel ou un marketing qui nous plaise à nous. Alors que, entre guillemets, la majorité des gens qu'on peut avoir en salle, c'est pas du tout les mêmes profils qu'on a. C'est toujours le problème de se mettre à la place, en fait, c'est un métier. Se mettre dans les chaussures de l'autre. Ouais, c'est avoir de l'empathie quand tu fais pour être bon. Il y en a qui pensent que le marketing c'est juste entourlouper les gens. Non, le marketing, être bon, c'est avoir de l'empathie et comprendre. C'est comme le discours là. Je fais la parenthèse, mais on a eu le sujet, puis je sais qu'il regarde les podcasts, donc il pourra savoir de quoi on parle. On a une programmation à la salle là où il y a de la redondance. Il y a de la redondance, mais il y a de la redondance aussi, pas que sur la partie skill, mais sur la partie WOD, où c'est souvent, là, objectivement et factuellement, 2
modules par WOD. Donc ça chauffe juste Deux doublés, ouais. deux Un doublé, enfin, un doublé, mouvements, ouais. un doublé, pas deux doublés du coup. Un doublé. Deux mouvements par WOD. Et en gros, il y a un adhérent qui te dit bah moi j'en ai marre, etc. Et factuellement, je peux comprendre que lui, ça le saoule parce que il me disait bah moi en fait je viens pour avoir du fun, avoir un truc un peu aléatoire à chaque fois, quelque chose de nouveau, m'amuser, mettre une cartouche. Et en fait, ce que je lui dis, c'est qu'il y a plein de personnes qui peut-être c'est pas forcément fun, mais il s'avère que tous les retours que j'ai de ce type de format de WOD, bah en fait les adhérents ils adorent. Dans le sens où c'est très éprouvant. Sur papier, ça paraît pas forcément extraordinaire, pas forcément hyper varié, mais en termes d'effort et d'intensité, comment dire, dans le format, le truc est au rendez-vous. Donc c'est vraiment essayer de plaire, pas forcément à tout le monde, mais en tout cas au plus possible. C'est notre objectif, mais c'est très compliqué. Donc là, du coup, on essaie de revoir aussi un petit peu la copie. C'est ce qu'on a vu ensemble parce que factuellement, il a raison sur le fait qu'il y ait des doublés. Est-ce qu'il a raison sur le fait que ce soit, je termine là-dessus, ce soit problématique pour progresser? Bah non, ça dépend des gens. Mais il m'a dit, je paraphrase ce qu'il m'a dit, il m'a dit, moi je viens pas forcément pour progresser, je viens juste pour m'amuser à 18h30, je m'en fous. Je veux un truc fun. Donc je peux pas dire l'inverse. S'il veut ça, il a droit en fait. Ouais. Tu vois. On est de retour. Marin, il est pas content en fait. Marin, J'aime bien parce qu'il veut que je place le truc ce matin. C'est les anecdotes de Marin. Faudra que Paul c'est nous ça. fasse un générique pour ce truc-là. On enseigne en Vas-y, BPGEP, je crois, peut-être qu'on pourra le mettre dans le podcast. Là, vous dites-nous si le générique est bien. Paul il apprend qu'il a des tâches qui se rajoutent, tu sais, il est en train de... T'as rien compris, mon frère. Comme ton histoire de Coucou. Non, il y a quelqu'un qui vient d'appeler la salle là. Donc c'est mon numéro, je décroche et elle me dit oui, c'est quoi vos séminaires? Je dis bah, comment ça, c'est quoi nos séminaires? C'est un peu agressif déjà quand Ouais, même. elle me dit ça, bonjour, c'est quoi vos séminaires? Déjà, c'est bonjour monsieur PowerCamp. Donc non. Mais c'est quoi vos séminaires? Bah, c'est des séminaires sportifs. Je dis mais vous êtes un particulier? Vous êtes une salle? Il me dit non, mais parce qu'en fait là, il y a quelqu'un qui veut louer mon Airbnb là, que j'ai mis à la location. Et il me dit qu'il vient faire un séminaire à PowerCamp sur plusieurs jours. Donc c'est le motif de la location du Airbnb. Donc je voulais savoir en quoi ça consistait. Bah déjà, mais qu'est-ce que ça peut te foutre en fait ce qu'il vient faire sur Bordeaux le mec? Et je dis bah c'est des séminaires, voilà, haltéro, gym, force. Elle me dit ah d'accord. Et il y en a toutes les semaines? Bah non, il y en a pas toutes les semaines. Et il y en aura d'autres dans l'année? Mais gros, comme Louis dit, mais en fait c'était une carène comme ça, mais pas ton truc sur Airbnb quoi. Voilà. Bon, sujet suivant, c'est. Tu parlais de la forme au squat. Allez, on revient sur... c'est fini. Faudra faire... Est-ce que je peux l'introduire, Il y a une intro et une outro Ouais, si tu sur veux, le vas-y, jingle. vas-y. Mais tu peux parler En fait, des classes qu'on a. Voilà, et tout, avec hein. Marin, on enseigne depuis quelques années en BPGEPS, en DEGEPS, en prépa sport, ainsi de suite. Pour la dernière année. Peut-être pour la dernière année. Et ça fait que ces 5-6 dernières années, on a pu voir un petit peu l'évolution du public qui veut devenir coach ou qui veut se perfectionner en tant que coach, ils ont déjà le diplôme. Et en l'occurrence, c'est une évolution qui va un petit peu dans le mauvais sens parce qu'on a des éléments qui sont de moins en moins bien dans les personnes qui suivent les formations, et pas seulement au niveau théorique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément mauvais en physio, anat, parce que Marin est prof d'anatomie et de bioméca, mais même au niveau sportif. C'est-à-dire que là, c'est la première fois moi, que j'ai vraiment une promo où il y a des personnes qui ne sont même pas inscrites en salle de musculation. Ouais, Sans- même salle de fitness. Qui n'ont jamais été inscrits en salle et qui deviennent coach. Et en fait, c'est un public qui est jeune en plus, et je pense que c'est des personnes qui ne savaient pas quoi faire après le bac, et les parents les ont foutus, les ont guidés vers un truc où il y avait de la lumière. Et le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un marché qui est hyper fermé à la sortie, et qu'il y a très très peu de coachs qui finissent diplômés et qui derrière ont un job. Comme c'est un métier très sexy, il y a beaucoup de monde qui veut le faire. Et comme il y a beaucoup de monde qui veut le faire, c'est dur c'est dur de faire des sous, quoi. C'est dur de gagner sa croûte. Je pense qu'il y a une grande part de responsabilité aussi, pas forcément de Pôle emploi, mais des trucs d'orientation. Ou comme vous dites là, dans le sens où c'est un peu sexy, à la mode, etc. Où c'est un peu la voie garage, bah, tu sais pas quoi faire, et tiens, va faire ça, etc. Mais, comme à une certaine époque, c'était d'autres disciplines. Non, mais plus un métier entre guillemets sympa à faire, moins les chances de bien gagner ta vie avec. Enfin, c'est comme les acteurs. Hein. Les acteurs, en fait, oui, c'est tout rien. Hein. Les acteurs, je pense qu'il y a 3% qui gagnent correctement sa vie, et tout le reste, ils sont sur le côté. Et voilà. Donc c'est sûr que si ton fils il te dit je veux faire acteur, bah tu lui dis bah c'est un beau métier, mais tu as intérêt vraiment d'être dans le top 1%. Et je pense que coach, bien évidemment, le ratio est pas du tout du même niveau, mais je pense que pour faire
nul, là, si tu maîtrises tout, tu sors et t'es un bon coach. Mais le problème, c'est que par contre, il suffit que t'en connaisses 5 ou 10% et t'es diplômé à la fin. Donc t'as pas besoin de tout connaître. Et t'as les CQP aussi dont on n'a pas parlé maintenant. Moi j'ai prépa sport, j'ai BP GEPS et CQP. Mais toi tu vas avoir aussi prépa. Ouais, tu m'as prévenu. Et ah ouais, bah, de toute façon, si les prépas sport qu'on Non, a à la regarde salle, pas. regarde la vidéo, mais Regarde je pense pas que. Mais regarde Si pas, vous regardez, c'est chaud. autre anecdote de marin, c'est moi qui l'a fait celle-là. Bon, ils avaient visiblement un cours d'anat ou un contrôle, ça s'était pas très bien passé. Et en fait, Marin sort du bureau, je rentre à ce moment-là. C'est un cours normal. Les mecs étaient en train de remballer leurs affaires. Puis j'en entends un qui dit: je crois qu'au final, j'apprends mieux sous la pression. Hein. Sous la menace. Sous la menace, pardon. Sous la menace. Je crois que j'apprends mieux quand je suis sous la menace. Il dit là, je vais rentrer, t'inquiète pas, ma viande, je vais l'analyser, je vais regarder tous les muscles. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est compliqué. Il va regarder les différents muscles de sa bavette. Il va regarder les fibres et les différents muscles de sa bavette. Non, mais... Il va regarder le droit fait. Il va regarder le quadriceps, le droit de sa bavette. Non, mais je leur mets des rien compris. Je vais dire le droit fémoral. Je leur mets des soufflantes sur leur capacité à travailler en autonomie sur l'apprentissage. Mais ça, comme dit Louis, c'est un problème qu'on voit de plus en plus sur les sociétés là. Oui, c'est un problème de société. J'allais dire les capacités intellectuelles baissent, mais on peut dire les gens. Non, mais j'allais dire les gens deviennent de plus en plus cons en fait. Non, c'est surtout les capacités de concentration. Oui, non mais c'est concentration et non mais ils sont cons. Je suis désolé, il faut le dire aussi. Moi ce matin, j'ai dégagé du vestiaire, je comprenais pas parce que moi j'étais en train de j'étais en train de les nettoyer et je vois les mecs qui me tournaient dans les pattes alors qu'ils devaient être avec Marin ou avec toi. Puis ils faisaient des allers-retours dans le truc parce qu'en fait ils esquivent, tu vois en fait. Ils ont pas envie d'y aller, donc ils vont aux chiottes, ils se prennent une barre, il va chercher un truc dans son sac, il revient. Au bout d'un moment, j'ai dit les gars, faut que je nettoie comme je me dis. C'est trop chaud. Pas ça. pour savoir, parce que là c'est chaud. Il manque de la magnésie derrière le bureau, les gars. Non, mais surtout avec le délire du coronavirus. Il y a quelques éléments qui sont passionnés entre guillemets. Ça veut dire qu'au-delà des cours ou autres, justement, c'est pas ceux qui vont esquiver, mais qui font du sport parce qu'ils aiment. Sauf que le problème de ces personnes-là, super souvent, c'est des autodidactes via YouTube. Voilà. C'est ça le problème vraiment que je voulais mettre en avant. Et le problème de YouTube, c'est qu'en fait, on peut trouver tout et n'importe quoi. Et les mecs, notamment dans le monde du bodybuilding, ils vont suivre des mecs qui sont complètement chargés, qui leur donnent des conseils comme Sam Sulek, qui vont avoir des diètes qui sont dégueulasses parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités anaboliques que l'autre, mais ils l'écoutent. Ou alors en force athlétique, où ils vont suivre des athlètes professionnels en force qui bougent d'une façon qui est propre à ce sport-là. On ne va pas rentrer pour une énième fois dans le débat, mais c'est une des techniques qui sont... Et sans forcément même faire de la force. C'est-à-dire que ils tapent squat parce qu'ils font du squat dans leur entraînement. Et ils vont tomber sur des personnes qui font de la FA, qui font des tutos squat. Suroptimisés. Et c'est suroptimisé. Là, jusque-là, ce que vous dites, je suis d'accord, mais nous aussi, on a démarré un peu comme ça. Oui, mais alors, le problème. Mais justement, qu'est-ce qui fait la différence entre la manière dont on a démarré parce que nous, on s'est nourri du contenu encore aujourd'hui. Oui, mais moi je me suis nourri comme ça. Quand j'ai commencé, je faisais n'importe quoi du coup. J'étais le premier à dire ouais, je fais de l'upper back rounding à l'américaine sur le deadlift. alors qu'en fait, c'était pas une flexion thoracique dorsale que j'avais, mais en fait. Juste un rappel aux forceux, un dos qui est plat, c'est déjà un dos qui est plat, un bas du dos qui est plat, c'est déjà une flexion lombaire. La courbure naturelle de la colonne au niveau lombaire, c'est une lordose. C'est censé être il y a une lordose et une syphose naturelle. Si votre dos il est plat, c'est qu'il y a déjà un certain degré de flexion. Si en plus il est légèrement arrondi, ce que vous considérez comme légèrement arrondi, c'est déjà l'autre côté. C'est déjà énormément arrondi. Donc en fait, un bas du dos qui est comme ça, c'est hyper arrondi. Et la plupart de ces mecs-là, ils disent ouais, j'arrondis le haut du dos, mais en fait du sacrum au cervical. Oui. C'est un Scooby-Doo. C'est une canne à pêche quoi. Moi, il y en a qui avaient dit que les structures les plus solides sont des ponts. Oui, les structures les plus solides sont des ponts, c'est comme ça. Mais après, il y a plein de trucs, tu vois. Tu as des ostéos qui ont en plus l'argument d'autorité sur Instagram où tu regardes Chronique de la douleur. Il va mettre en avant plein d'études en disant c'est prouvé que le corps humain s'adapte. On a prouvé que les contraintes, si elles sont de plus en plus fortes, la colonne verticale, elle est faite pour aller chercher la flexion, l'inclinaison latérale, les rotations, donc c'est normal. Sauf que le truc, c'est qu'à chaque fois, tu dis, ouais, bah, tu as des études, mais tu as aussi des études qui disent qu'un disque entre deux vertèbres, ça va pas s'adapter de la même manière qu'un muscle. Ça marche pas tout le temps. Ça veut dire que du coup, les boxeurs, faut qu'ils mettent des coups de boule dans les murs et au bout d'un moment, le corps va s'adapter et on les mettra plus KO. Moi, mon coude, j'aimerais bien qu'il soit plus résistant en haltéro, donc je vais mettre des hyper extensions à répétition pour essayer de le plier à l'envers. Comme ça, quand il y a une barre à 150 kg qui va arriver, quand il se pliera à l'envers, il sera habitué. Mais si tu redécomposes un peu plus le schéma de pensée, là où je trouve qu'il y a un problème, c'est que comme tu disais, non, c'est comme tout le monde. On s'informe sur YouTube au démarrage quand tu es en autodidacte.
Le problème pour moi, c'est que à l'époque où on a commencé, ce qu'on voyait qui était un petit peu exagéré, on avait aussi l'époque des chargés, etc., qui est peut-être moins mise en avant à l'époque. Ou peut-être plus obvious, parce qu'on avait des mecs comme Dan Green. C'est pas ça, c'est que maintenant tu as des influenceurs TRT. Oui. Là j'ai vu, il y a un youtubeur, un jeune, je te laisse reprendre après, qui en gros fait le buzz parce que c'est un mec, il a genre 23-24 ans, déjà en plus il a un physique quand même sympa, tu vois, et en fait là il dit ouais j'arrive plus à progresser, et en fait en gros il est sponsorisé par une clinique et il part en TRT quoi. À 23 ans. Et du coup il pousse le truc à mort. Il sponsor un peu le truc. Mais en gros, donc nous on avait des mecs comme Dan Grid, Konstantinov. Non mais je me remets en tête les machins moi. C'était quand même des monstres, mais dans les mouvements, c'était relativement quand même propre. Genre les mecs ne faisaient pas des barres milieu du dos. En fait, ce qui était moche à l'époque, en vrai, le truc qui était moche à l'époque, c'était les soulevés de terre où il y avait le haut du dos qui était comme Konstantinov. Voilà, qui était arrondi. Mais les mecs comme Dan Green, c'était propre. Déjà lui, il faisait sumo, c'était placé de dos hyper droit, etc. Comment il s'appelle aussi le petit forceux, le ricain là qui dunkait là, très jeune? Candido, ouais. C'était propre. Et en fait, c'était déjà un peu sport scientist à l'époque. Les mouvements qu'on regardait, c'était des mouvements qui n'étaient pas dénaturés. C'était ce qu'on appelle un petit peu des fois la golden era de la force athlétique, donc du power où c'était propre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et là où tu me dis pour toi qu'est-ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui déjà il y a de plus en plus de personnes qui font de la force, de plus en plus d'influenceurs dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, ça, c'est une vidéo que j'ai déjà préparée, qui sortira sûrement après le podcast, vu comme Louis me montre rapidement à chaque fois. Une vidéo sur les erreurs à ne pas faire en force athlétique. Et c'est très lié à la suroptimisation qui se fait trop tôt, avant de capitaliser sur un mouvement de base. Voilà. Et le problème, c'est que, comme je disais, sans forcément faire de la force athlétique, chez ces jeunes-là, moi, je les ai sur mes cours, les prépas sport. Ils ont tous, quasiment tous, un squat type FA, barre milieu du dos. Alors attends. Je l'ai vu ce matin. Alors qu'ils ne font pas de FA. Ils ne font pas de FA. Ils n'ont pas la culture FA, etc. Ils s'en foutent. Ils ne veulent pas soulever le plus haut. Mais leur technique, c'est tout ça. C'est-à-dire que presque le schéma de base pour eux, ils ont tapé squat. Ils ont eu 2-3 influenceurs. Comme ils se disent, c'est des spécialistes puisque c'est leur sport. Ils font du squat. Leur spécial squat. Ils se mettent à squatter comme ça. Non, mais c'est marrant. C'est aussi, quand j'ai dit c'est un mal de l'époque, c'est aussi parce que faire un squat barre basse avec les pieds écartés et en descendant tout juste parallèle, ça demande beaucoup moins de travail. Ah bah complètement. Après, il y en a qui vont dire oui, non, c'est dû à la morphologie. Non, regarde, t'as n'importe quel athlète. On a des mecs de 2 mètres à la salle. Je le sais. 2 mètres longiligne qui ne savaient pas faire des demi-squats. En fait, ça se bosse. Si tu gagnes en mobilité de cheville, en mobilité de hanche, en ouverture thoracique, que tu as plein de trucs avec tes ouvertures de pied. Tu peux faire un beau squat. Ce sera un squat où tu soulèveras moins lourd qu'un squat où tu te mets dans des positions pas possibles. Mais par contre, en fait, ça demande du travail. Et en fait, c'est comme on disait tout à l'heure avec les personnes en crossfit, il y a juste des personnes qui ne sont pas prêtes à faire ce travail-là. Oui, moi, personnellement, je préfère faire un squat à 230 kg qu'un squat haltéro cul au sol où j'ai des contraintes qui sont à peu près bien réparties entre mes genoux. Oui, un truc à 300 immonde. J'ai mes hanches qui sont mobiles, donc je mets beaucoup moins de contraintes sur mon dos. Je me tape pas des douleurs sacro-iliaques comme les forceux toutes les 3 semaines parce que leurs hanches sont tellement immobiles tu te rappelles, c'est le dos qui prend. On a regardé un truc tout à l'heure, je suis désolé, je te fais la parenthèse. Mais le problème aussi, c'est que les gens ne sont pas transparents. Alors ça, on va pas leur... je leur jette pas la pierre, mais sur Instagram, les gens montrent uniquement ce qu'ils veulent. Et il y a énormément de forceux, quand ils communiquent sur ce type de technique-là, ou quand il y a les pseudo-kinés, etc., qui disent « Oui, mais là, la technique avec le dos rond, ça pose pas de problème ». Je rappelle, ces gens-là, c'est des influenceurs qui ont aux alentours de 20-25 piges. À 20-25 piges, tu ne sais pas en fait ce que ça va provoquer sur ton corps. Et là, on en voit quand même de plus en plus. Il y en a à 25 sacro-iliaques qui sont éclatés, etc. Ils sont éclatés de douleurs sciatiques à cause de J'ai écouté un podcast de Guldin. Désolé, t'as interrompu. J'ai écouté un podcast de Guldin. Il parlait justement de tout ça, de la chronique de la douleur, le fait de... Est-ce que si tu imposes une contrainte à ton corps, même si c'est pas bon, est-ce qu'au bout d'un moment il y a une adaptation? Il disait qu'en fait le problème c'est qu'il n'y a pas encore assez de recul, mais que d'ici 40, 50 ans, 60 ans, c'est bon, on saura en fait. C'est bon. Oui, mais le truc c'est que regarde, je veux dire, c'est les cobayes de demain quoi. J'ai pris un peu de recul là-dessus. Si t'es Panagiotis, The Panache, que t'es champion olympique de ton sport, champion du monde de ton sport ou champion d'Europe, je sais pas quel est son palmarès. Je comprends, tu vois, que tu te mets dans des positions comme ça parce que c'est pareil, le sport à haut niveau, c'est pas du sport santé. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui veut squatter 200 au lieu de squatter 150, juste pour être le champion de son basic fit ou autre, c'est juste se mentir parce que non seulement il est pas plus fort, il a juste changé les positions, il a changé ses leviers et il se ment en disant j'ai tel perf alors qu'en fait le mec, il faudrait vraiment réussir à pousser les gens en leur disant mais ce serait beaucoup mieux que tu fasses 150 en squat. Et encore une fois, t'as la morpho. Et moi je le dis, j'ai fait
Je faisais, quand j'étais en junior, je faisais de la force, j'avais 180 en squat. J'ai basculé à l'haltéro, mon squat, du jour au lendemain, est passé à 145 kg. Et en fait, en faisant 145 kg avec le squat, j'étais pas moins fort, j'étais pareil. J'ai mis à peu près 2 ans à remonter à 180 kg parce que j'ai eu tellement de travail postural ou autre à rattraper de toutes les conneries que j'avais fait pour remonter. Sauf que quand je faisais 180 kg avec mon squat haltéro, j'étais à des années-lumière en termes de force. De ce que tu as fait à des années-lumière, j'avais une différence qui était monstrueuse. Et encore, tu as une part de morpho parce que The Panache, lui, il peut se permettre, entre guillemets, d'avoir certaines suroptimisations, comme tu dis, pour la performance, mais aussi il peut se les permettre parce qu'il a une morpho qui tolère aussi peut-être mieux ces suroptimisations. Oui, s'il fait du haut niveau, dans tous les cas, c'est que son corps il est plus résilient. Voilà, dans tous les cas, il va moins se blesser. Ceux qui font du haut niveau, il y a une sélection naturelle et c'est des gens qui se blessent moins que le combat des mortels. Mais sûr. Non, mais regarde, on en a dans les BPGEP, s'il y en a un, je peux pas lui mettre une barre au-dessus de la tête en développé militaire barre à vide, ça lui fait mal au poignet, tu vois. Donc lui, c'est sûr qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça. Et donc, pour mettre en lumière que le problème, c'est que pour vous, quelle est l'option la plus favorable? Est-ce que ça serait de rester sur ce schéma-là où, entre guillemets, les influenceurs mettent de plus en plus les jeunes un peu au sport, à la tâche, au squat, etc., avec pas forcément la bonne technique? Ou est-ce que pour vous, c'est mieux d'avoir peut-être un moins gros public là-dessus et peut-être un public aussi qui va commencer par des cours directement guidés avec une méthode qui sera mieux? Mais il y a un volume moindre. La seule solution à l'heure actuelle, pour moi, c'est que la force athlétique change ses règles, c'est tout. Bon, c'est marrant parce qu'on avait une discussion avec Alex par rapport au combat Jake Paul Mike Tyson. Il me dit, lui, il n'a pas du tout apprécié l'événement et il trouve que c'est nul, etc. Et moi, je lui dis, bon, tu peux dire ce que tu veux, par contre, ça a mis beaucoup de jeunes à la boxe. Oui, complètement. Il me dit, ouais, moi, je m'en fous parce que c'est des gens qui vont venir avec les mauvaises valeurs. Donc, tu vois, ça recoupe un peu ce que tu dis. Est-ce qu'on veut plus de public, sachant que je suis pas sûr que les gens aillent forcément avec des mauvaises valeurs, mais en tout cas, ils préfèrent respecter le noble art plutôt que de vouloir augmenter le nombre de licenciés et qu'il y ait plus de gens qui fassent de la boxe. C'est juste que je trouve que c'est beaucoup plus long, et ça, de toute façon, vous le voyez, je pense, sur vos séminaires aussi. C'est plus long de désapprendre et d'apprendre que d'arriver en étant un gros novice et d'apprendre correctement. Moi, là, typiquement, ceux que j'ai en cours, ceux qui savent pas bien squatter, vraiment, on voit qu'ils en ont jamais fait. C'est un peu galère, ils bossent un peu leur mobilité et j'arrive à leur montrer le schéma. J'en ai un sur le cours des prépas. C'est celui qui fait du squat depuis plus longtemps en autodidacte. Un grand blond. Le très grand, ouais. Ouais, je l'ai vu squatter ce matin. Lui, c'est un délire. Lui, c'est un délire parce que lui, en fait, je sais pas, il n'y a rien qui va. Et en plus, quand je le corrige. Ouais, après, il te dit, moi, je suis longiligne, il faut que je sois de barbasse. Ouais, et quand je le corrige, il n'arrive pas à avoir ces putains de placements parce que lui, il est habitué sur un truc de merde. Non, mais parce que tu mais ça mais c'est pareil. Il regarde entre ses yeux. Justement, parce que ce matin, moi, j'ai terminé mon entraînement. Et lui, il était en train de squatter à ce moment-là. Et il y avait un adhérent, Nico. Qui le filmait, je crois. Qui le filmait. Et il disait, je comprends pas, j'arrive pas à regarder devant moi, je regarde tout le temps par terre. La tête déjà, connard, putain. C'est surtout que la barre, quand elle est au milieu de ton dos, forcément, tu vas avoir tendance à te voûter. Mais il dit qu'il arrive pas à regarder devant lui, il regarde par terre. C'est comme les gens qui demandent. Non, mais pardon. Mais c'est comme les gens qui demandent la clé sur un truc. Il y a des gens, ils me disent, c'est quoi le meilleur moyen pour pas rentrer tes genoux en squat? Je dis, les rentre pas. Les rentre pas, en fait. Déjà, en fait, quand tu mets une charge qui t'impose de rentrer les genoux parce que t'es pas assez fort, c'est comme quel est le meilleur moyen de pas avoir le dos qui s'arrondit quand tu fais du soulevé de terre très lourd? Te mettre moins lourd. Déjà, c'est le truc que je pense qu'on devrait mettre sur le podcast une jauge de cortisol à côté de Marin qui monte au fur et à mesure. Non, Paul, t'as du travail. Tu mets la jauge de cortisol. Mais après, il y a des tips, etc. Il y a du travail à faire. Sur les genoux, je grossis le trait parce qu'il y a plein de trucs. T'as tes appuis. On a compris ce que tu voulais dire. Un truc, mais en fait, faut arrêter de chercher toujours un truc de perlimpinpin là, d'enchanteur. Quand t'es une merde sur un truc, fais-le. Voilà. Non, mais c'est comme les personnes en technique, en haltéro, qui disent quand j'arrive lourd, en fait, ma technique se dégrade, je fais ça. Et en fait, à chaque séance, ils montent à une charge où ça se dégrade à ce point-là. Et c'est la même problématique avec les gens qui disent mais moi j'ai le haut du dos qui s'arrondit parce qu'il est syphosé. Oui, mais c'est aussi parce que tu t'autorises à l'arrondir en permanence que tu accentues cette syphose. Moi, j'étais hyper syphosé, je le suis encore un petit peu parce que j'ai pas une posture parfaite, mais quand j'avais 18 ans, tu vois des vidéos de moi, j'étais hyper syphosé. À 18, 19, 20 ans, je faisais du deadlift de rond, ça s'est accentué, c'était pire. Et le travail que j'ai fait depuis 10 ans derrière pour essayer de contrebalancer cette syphose, du travail d'extension, de rotation thoracique, j'ai regagné des amplitudes. Ok, j'aurais jamais la posture et le haut du dos plat de certains haltéros, mais j'ai quand même réussi à contrebalancer à fond. Mais c'est du travail de longue durée. Et si j'avais voulu faire 270 en squat ou 250 en squat en me mettant
faisant des bancs de genoux, en allant en demi-amplitude, en écartant les pattes, en mettant barre basse, aujourd'hui, je serais beaucoup moins content Après, qu'avec un c'est aussi 230 qui est un squat une haltéro. question de maturité aussi, parce que là, le public que vous avez, il est très jeune. Je pense que ce recul-là, c'est compliqué de l'avoir. Mais Je sais pas, hein. regarde justement, Redon. Redon, il est arrivé, je me rappelle. Donc rien à dire sur l'haltéro, de toute façon tu dis quoi moi. Mais je me rappelle, il faisait ses squats, il avait les genoux qui rentraient quand même assez fort sur les squats au tout début. Et on lui avait déjà dit plusieurs fois, ouais mais tu sais tes genoux c'est pas top. Moi je me rappelle, c'était je fais ça depuis que je suis petit, ça me pose pas de problème. J'ai pas mal aux genoux. J'ai pas mal aux genoux. Au fur et à mesure des années, je me rappelle où il était là, il commençait à avoir des épanchements de de 27, 28 ans. Hein. Il commençait à avoir les genoux qui gonflaient, etc. Et je me rappelle, il a commencé à faire des squats en arrêtant de monter dès que les genoux rentraient. Dès que les genoux rentraient, il arrêtait de monter en charge, il restait à ces charges-là. Et depuis, je sais que ça n'a rien à voir, et même lui, il a plus de douleur aux genoux, etc. Et en fait, faut des fois aller au plus simple, quoi. Mais c'est un problème d'ego, c'est comme le matos, comme tous les trucs. Bon, voilà. Allez, on passe au prochain sujet. Donc, j'avais envie de parler un peu de compléments alimentaires pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce que c'est un sujet auquel je m'intéresse pas mal ces derniers temps. Moi, j'ai toujours un peu revendiqué le fait de ne pas trop prendre de compléments alimentaires. C'était complètement débile, d'ailleurs, avec le recul. Pourquoi à l'époque ? À l'époque, quand je dis l'époque, parce que je me suis toujours dit, moi, je vais d'abord régler mon alimentation. J'ai pas besoin d'avoir un volume musculaire énorme avec ma discipline, donc en fait, j'ai pas besoin de me supplémenter. En fait, si tu veux, c'est voilà. Et t'avais la vision complément volume musculaire. Là, comme tu dis, oui, tu vois, c'était complément pour le volume. Oui, et puis après le côté aussi un peu produit transformé. Je veux pas prendre de médicaments ou en prendre le moins possible. Voilà, tu vois un peu cette attitude-là. Au final, je me rends compte. Je me sens super en forme à l'âge que j'ai, mais je me dis que j'ai envie que ça dure. Est-ce que tu peux nous rappeler quel âge tu as ? 34 ans. 34 ans, ouais, c'est ça, putain. Non, papy. Bref, et du coup, je me dis que j'ai envie que ça dure. J'essaie de voir à long terme, et c'est vrai qu'en fait, les compléments alimentaires, ça fait sens. Et puis au final, qu'est-ce qui fait la différence entre un complément alimentaire et la bouffe ? Si tu prends de la poudre d'avoine, c'est juste la forme en fait des fois. Même aller plus loin, la vache que tu vas bouffer, elle est bourrée de cache voilà, aussi. Donc je me suis un peu renseigné. Je sais que vous en prenez. Moi, j'en prends un peu plus ce temps-ci. Et surtout, j'ai remarqué, j'en ai fait la part à Louis, les crossfitters sont pas des gros consommateurs de compléments alimentaires. En comparaison avec les mecs de la muscu des mecs de la muscu qui ont un niveau tout claqué au sol. Limite, c'est faudrait que les rôles s'inversent. C'est le premier truc qu'ils font, j'ai l'impression. Ouais, tu vois, moi je trouve qu'il y a et je me demande un peu pourquoi, mais du coup, je voulais qu'on parle un peu de ce qu'on prend en complément alimentaire, dire si nous ça quel intérêt ça a pour nous, et peut-être un code PowerCamp. Hein. Et pour comme ça, vous lâchez vos codes, bande de bâtards aussi. Lui, il a oublié son code comme d'habitude. Moi, j'ai Squat 10 Iron Shark. Je l'ai appris juste avant. Je disais à Marin, moi, tu vois, c'est bizarre, j'ai pas de sponsor pour des compléments alimentaires parce que je dois avoir un corps de vélo. J'ai jamais entendu. Je lui dis, au début, il me dit ça, je dis, je comprends pas. Il me dit, j'ai un corps de vélo. J'ai jamais entendu personne dire ça. C'est Clément Marcoux qui dit ça. C'est Clément Marcoux qui dit ça. De pompe à vélo, moi j'avais déjà entendu. Mais pas de vélo. Pompe à vélo, ouais. De vélo, non. Donc voilà. Between. Du coup, plus Between que Rock Rider. Tout ce que je prends. Non, mais alors peut-être pas tous les compléments, mais s'il y a des compléments, moi par exemple, je sais que je peux parler de des compléments que je prends et que je pense que ça peut être des game changers, c'est collagène et électrolytes. Mais je veux pas parler de tous les compléments, quoi. Mais voilà. Moi, je suis d'accord avec Robin. Le numéro 1 que je mettrais, c'est pour l'hydratation. Avant, je mettais surtout l'accent en été, mais en fait, je me suis rendu compte que je buvais justement en hiver parce qu'il fait moins chaud. Donc, électrolytes quasiment tous les jours. Alors, est-ce qu'on peut rappeler juste ce que c'est les électrolytes ? C'est le minéraux. C'est les sels minéraux, mais bon, ça comprend beaucoup de choses. Mais entre guillemets, c'est sodium, magnésium, potassium. Si et après, vous buvez que de l'eau du robinet H24, c'est pas ça qui va vous hydrater. C'est pas l'eau qui hydrate, c'est l'eau et les minéraux qui. La sensation de soif, c'est à partir de 15% de déshydratation. Et quand je crois que tu es déshydraté à ce stade-là,
je crois que tu perds déjà, non, ou à 5% de déshydratation, tu perds 10% de ta force. Oui, max. c'était même plus que T'as ça. soif je crois. déjà, t'es faible. Mais voilà, Donc quand t'as soif, c'est déjà trop tard. mais bon, quand vous transpirez, vous perdez votre eau, mais vous perdez aussi vos sels minéraux. Et malheureusement, déjà qu'on est très mauvais, l'être humain il est très mauvais pour compenser les pertes d'eau. On n'est pas des chameaux, parce que c'est pour ça que les chameaux ils peuvent rester longtemps sans boire. C'est que quand ils boivent, ils arrivent à compenser exactement leurs pertes. Donc déjà qu'on boit pas assez, en plus on perd les sels minéraux. Et donc en fait, ça va créer des crampes, de la fatigue, etc. Et j'ai appris un truc, j'ai lu qu'en fait, plus le niveau d'entraînement d'un athlète est élevé, moins la transpiration elle va être salée. Parce que du coup, c'est un système Il c'est arrive un à mécanisme maintenir, de protection en fait. Il maintient mieux. Ouais, ce- Il maintient plus ses ouais. minéraux. Ouais. Donc ouais, électrolyte le Électrolyte, matin, t'as parlé du collagène, ou pendant ouais. l'entraînement. Moi, c'est le premier truc que je bois le matin en me réveillant. Ouais, moi aussi. Électrolyte pour. Avant, je buvais juste un grand verre d'eau ou une demi-bouteille d'eau. Maintenant, c'est la même chose, mais avec des électrolytes. Moi, je bois du gingembre. Et pareil pendant l'entraînement. Ça doit réveiller. Mais c'est mieux ça que de vous réveiller, de vous déshydrater avec un café. Sachant que alors Café, c'est de la merde. je n'ai pas la science derrière. Le matin, Je sais c'est de que- la merde. Bon, Café, je sais que- non, café, c'est prouvé. Au Oui, c'est réveil, 1h30. non, mais si tu le prends dès que tu te lèves, c'est un perturbateur endocrinien, ça te dérègle de ouf. Alors, c'est surtout qu'Andrew Berman il expliquait, et je peux pas t'expliquer un peu, il faudrait que j'aurais dû préparer, mais qu'en gros prendre des électrolytes, ça va plus te permettre de te réveiller que de prendre de la caféine quoi. Que de prendre de la caféine. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes ta crypto Non. Non, mais. Il y a encore le code Black Friday. J'ai merdé, j'ai mis le code Black Friday trop tôt sur le site et là, Il passe encore. et là, il y en a qui prennent, donc il va falloir que je règle ça. Ok, On voulait. Bah d'ailleurs, c'est pas Black Friday, c'est Black Monday. Black Monday. Ouais. Black La Monday. vidéo, ça sera pas sorti, c'est lundi, le seul jour de promo. La vidéo, elle sera sortie déjà. Elle sera sortie. Mais du Donc, coup, du lundi, seul jour de promo sur le Black Friday, je donne pas encore le code, même si là, il est en train de passer. On dit combien il y aura de pourcentage ou pas? 50, hein. 50 shekels. 50 shekels. Donc ouais, sels minéraux, surtout qu'en plus, je suis surpris parce que quand même les crossfitters, c'est des gens qui font des efforts longs et j'en vois très peu, voire pas du tout, Ouais, un peu avoir plus, des ouais. boissons isotoniques. Attends, c'est quoi la marque là que tout le monde a? Merde, une marque qui fait un peu en. Oli. Il y en a de plus en Oli plus. Molly, tu vois. oui, Oli. ils font plein de. Oui, D'ailleurs- My Sweet Pea ou je sais pas quoi là. ou- Ouais, le Oli, il y en a de plus en plus en Ça, CrossFit. oui, parce qu'ils ont, D'ailleurs, je trouve que la compo est pas géniale par rapport à ils ont d'autres sponsorisé électrolytes, plein d'influenceurs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon expérience quotidienne de coach, je vois pas de gens avec un shaker. Après, je vois pas dans les shakers des gens, mais tu le vois d'ailleurs dans les box quand on va au séminaire. Je sais pas si vous faites attention. Il y a souvent des. Personne boit, moi. Mais il y a des gens qui ont des présentoirs avec des compléments alimentaires. Et moi, je pose la question à chaque fois est-ce que Ouais. tu les vends? Non, Oui, ça oui. traîne là depuis X temps. Nous, on a fait le test, on a acheté du collagène, on l'a mis ça derrière bouge pas. l'accueil. J'ai mis Collagène un made petit in ça. France, haute qualité. Ouais, et en fait, que dalle, ça bouge pas. Donc, c'est vraiment pas dans la culture. Et encore une fois, vraiment, les boissons isotoniques, pour moi, quand on Les fait un gens sport préfèrent d'endurance avoir ou un sport avec des efforts longs, en plus, les crossfitters, ils s'entraînent pendant 3 heures. Genre, en termes de avoir une récupération, moto, tu c'est vois. un vrai game Non, changer, non, quoi. là, dans le distributeur, là, les Built hydratation, là. Ouais. Ouais. Où c'est dedans, t'as là une compo Mais en gros d'une T'as boisson. aussi des glucides dedans. Oui, mais ça j'aime bien. Ouais. Ça fait un peu de calories. Et le deuxième, que je prends aussi, c'est le collagène, quoi. Alors, Gundil, il ne jure que par ça. À chaque fois que j'écoute un podcast, c'est un peu le truc qu'on lui Tu dit. disais t'as un peu de plus de tout. 10 grammes par contre. Bah, il dit en fait le minimum, en gros la dose qui est recommandée, c'est 5 à 10 grammes. Il y en a qui disent que Par jour. tu l'assimiles pas de la même manière que si tu l'as vraiment dans ta bouffe. Bah, C'est sous forme par exemple d'os à moelle, etc. Tu vois. C'est pas assimilé de la même manière ou moins bien. je sais pas, ce que j'ai lu là, moi, c'est qu'en gros. Je sais pas, hein, je te dis. Les études sont quand même plutôt positives hein, sur le collagène, c'est l'un des trucs qui fait l'unanimité. Moi, En après, gros, justement, Et collagène, c'est quoi la diff entre collagène et collagène marin du coup? Puisqu'en En ce gros, moment, non, en fait, c'est- en gros, différents t'as- types de collagène. En gros, tu as différents types de collagène. Tu as le collagène de la peau, des cheveux, tu as le collagène des articulations, du cartilage, et tu as le troisième, c'est en gros vaisseau sanguin, etc. Et après, tu as les différentes sources de collagène. Donc, tu as du collagène bovin, marin Bovin. et porcin. Ouais, bon, Et bovin, ça, je selon le prends. collagène que tu prends, tu as plus du type 1, du type 2, etc. Mais en gros, là, par exemple, celui qu'on vend à la salle, c'est du type 1 et du type 2. Donc, Ok. c'est peau et articulation, cartilage. Sachant que tu disais il faut en prendre un peu plus, moi personnellement je prends 10 grammes le matin, 10 Bon, grammes pareil. le soir. Bah, ce qui est recommandé là sur la poso, Oui, ça va être 5-5. non, c'est 10. Ouais, Ok. 10 d'un coup. Contrairement à Et Robin, Gundil, il dit en fait, tu peux y aller. Tu peux y aller. sachant que le collagène c'est des protéines. Donc en fait si Oui. vous prenez des 20 grammes de collagène, vous avez un apport de protéines. Et Robin du coup on doit faire quoi 15 kilos d'écart quasiment, Ouais. Robin et moi. Il faut que je mange plus de protéines que lui pour maintenir la masse musculaire que j'ai. Et mon activité sportive va taper un peu plus sur le muscle. Donc c'est pareil, il faut que j'en consomme un peu plus. Et la différence c'est que du coup je pense à peu près autant de collagène que lui. Mais à chaque fois que je prends du collagène, je prends aussi une dose d'isolate, de whey. Ce qui fait que le matin, mon shaker, c'est 25 grammes de protéines plus le collagène. Mais toi, tu prends, Pareil, ça, le toi, tu soir. prends ça le matin. Le matin, tu prends shaker et. Moi, je prends je le prends matin, mon je prends petit-déj électrolyte et et collagène. mon dessert de petit-déj, c'est collagène. Là, j'ai pris pendant l'entraînement avec collagène Alex, mais ouais. isolate.
Et en fait, les effets, apparemment, sur la peau, c'est 4 à 8 semaines. Parce qu'en fait, le collagène, nous, en fait, c'est à la mode maintenant dans le milieu du sport, mais en fait, dans le milieu de l'esthétique et des trucs de meufs de Sephora, en fait, moi, quand j'en ai parlé avec Apolline, il y en a partout, en fait. C'est hyper réputé, c'est hyper connu, ça a fait ses preuves, personne ne discute son efficacité. Il y en a chez NutriPure, avec le code PowerCamp. Et par contre, pour les os et le cartilage, ça peut être plusieurs mois avant d'avoir des effets. Et ce qu'il disait Gundy, c'est qu'en fait, faut pas faire des cures, quoi. Faut en prendre tout le temps. Ah, tout le temps. D'ailleurs, ce qu'il dit lui-même par rapport à la créa, etc., c'est intéressant. Même au niveau. Il dit qu'en fait, moi, créa, je prends tout le temps. C'était intéressant. En fait, il explique que tu as plein d'enzymes dans le corps, en fait, qui sont là pour te protéger. Donc, si tu mets des méga-doses, en fait, ça va éliminer à mort. Et si tu en mets très peu, ça va essayer de tout garder. Donc, il dit, il vaut mieux mettre très peu tout le temps, toute l'année. Plutôt que de te faire t'acheter ton pot de créa, te mettre ta dose pendant 3 semaines, le laisser traîner et reprendre typiquement ce que j'ai fait avec certains compléments, moi, genre la créa. Et collagène, je sais aussi que sur les parois du système digestif, c'est pas mal du tout aussi. Donc pour la digestion, ça peut apporter un petit plus, comme la glutamine. Ouais, et puis même pour la récupération du muscle, etc., apparemment c'est pas mal. Et puis surtout, il a dit, ce qu'il disait, c'est que même pour l'âge, en fait, tes vaisseaux sanguins après. Ce qui se passe, c'est comme tu as moins de collagène à partir de 25-30 ans, tu commences à moins en produire. En fait, tes vaisseaux, ils se rigidifient. Donc, s'ils se rigidifient, ton sang, il circule moins bien. Donc, en fait, c'est vraiment. Il a dit qu'en fait, c'est un complément qui est à la fois bon pour la performance et pour la durée, quoi. Moi, je prends des compléments pour le cortisol, moi. Ouais. Du tramadol. Non, ouais. Moi, je prends les compléments que je prends, c'est GABA. Oui, toi, c'est surtout sommeil. Moi, c'est. Il a un stack du soir pour bien dormir. Ouais, mais en vrai, c'est ça. Le matin, je prends juste des oméga. Après, j'en ai dans mes œufs, mais pas oméga 3. Mais, les lipides, dans mes œufs, gros, j'ai mes lipides. Moi, je bouffe 6 œufs le matin entier. Ouais, mais c'est ton ratio oméga 3, oméga 6. Voilà, après, oméga 3, je prends le matin. Je prends rien d'autre à part gingembre, citron le matin. Et par contre, le soir, je prends GABA, ashwagandha, magnésium, mélatonine, zinc. Je prends tous les trucs pour que mon cortisol des casse-couilles de la journée baisse pour que je puisse avoir un sommeil où je récupère. Moi, je kifferais qu'il y ait une. C'est même une idée de boîte que j'ai, ça me trotte dans la tête, mais je kifferais créer une boisson du matin. Et en gros, t'arrives, t'as ta dose de. Tu veux pas faire comme Animal Pack? Électrolyte. Non, mais t'as électrolyte collagène et tu fais une version avec de la caféine. Électrolyte collagène créatine et tu fais une version avec ou sans caféine. Ah oui, créa aussi, je prends. T'imagines, tu aurais un truc avec ces trois-là et t'as une option avec ou sans caféine. Franchement, ce serait de la bombe. Je pense que ça coûterait super cher parce que le collagène ça coûte une blinde pour avoir les 10 grammes. La créa aussi, ça pourrait coûter. Le truc qui marche bien, c'est pour avoir le dosage, c'est ça que je veux dire. Ah, c'est parce que le collagène. Si c'est pour avoir les noms marqués sur l'étiquette, dire oui, il y a de la créa, il y a du collagène et il y a le des truc qui marche bien, ça coûte pas trop cher, mais pour avoir les vrais dosages, quoi. Le truc qui marche bien, c'est les packs. Ceux qui connaissent la marque Animal. C'est ça. Après, nous, on n'a pas trop la culture en France parce que quand tu ouvres la boîte, ici dans la salle, je pense qu'il y a une ou deux personnes directement qui sont autour de toi qui vont dire ah c'est quoi ce truc, c'est du dopage, parce que c'est des sachets, dedans il y a 10 gélules avec des gélules genre grosses comme ça, mais eux ils ont des packs où tu as le pack pour le sommeil, pour la récup, pour l'entraînement. Tu me parlais de gélules et d'absorption, en fait justement les gélules ça facilite pas l'absorption parce qu'il faut que ton corps... Non, c'est les gélules, quand je dis c'est caché. Oui, je veux dire c'est que les cachets en gros avec la gélatine, ton corps en gros ça va tu sais en gros apparemment en poudre en gros ça coûte moins cher, c'est ça coûte coûte je t'avais envoyé. Oui, mais ça dépend. Et en plus de ça c'est absorbé ça. Oui, mais ça dépend après quel besoin aussi sur la rapidité d'absorption. Typiquement, tu prends un truc pour aller te coucher, que ce soit une gélule ou pas, t'en as rien à foutre. Alors qu'avant l'entraînement, je suis d'accord que là, par contre, il y a un intérêt à ce que ce soit absorbé rapidement pour que tu puisses avoir de la disponibilité directe. Ouais. Ouais, donc sinon, après les vitamine D3 en plus. Oui, vitamine D. Soleil. C'est pareil, il dit vitamine D, en fait, il faut pas se poser de questions, c'est toute l'année. C'est un peu, de toute façon, c'est ce qu'il dit. Il dit en gros, électrolyte. Du soir. Que tu le soir et puis après crème de riz, oui. Crème de riz. Après, c'est des calories, quoi. Des glucides. Crème de riz, Iron Shark, Dare Squat 10. De toute façon, toi, c'est vraiment par rapport à ta discipline, tu as besoin d'emmagasiner de la cale, quoi, plus facilement. Surtout que moi, si je bouffe pas genre un minimum de 4000 calories par jour, moi je maigris. Donc, là, moi, j'ai fait vélo. Ouais, je deviens rock rider. Moi, j'ai fait le test là pour ma proc de Murph. On a vu avec Alex pour baisser un peu la bouffe. J'ai baissé, ça ne m'a rien fait. J'ai pas plus faim. C'est ouf. Je me sens vraiment fatigué et tout. Vraiment, c'est ouf, quoi. Genre, en fait, je me rends compte, j'ai pas besoin de manger beaucoup, moi. Enfin, je mange déjà pas mal par rapport à mon gabarit. Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que je mange que dalle. Mais je mange pas mal, mais en vrai, moi, tu sais que je pourrais manger le matin et manger le soir, toute la journée, ne pas manger, je pense que ça irait. J'aime bien manger, donc ça me ferait chier. Mais en termes de besoins et de ressenti, là, que dalle. Tu sais où moi je vois que j'ai encore plus faim qu'avant, là. Le truc qui a changé, c'est que là, le fait de. Je m'entraîne à 6h maintenant, certains jours de la semaine. Ah bah oui, là, c'est sûr. Là, en gros, ça te fait des grosses. Je me lève, je bouffe à 5h.
Et en fait, à 10h, j'ai envie de refaire un repas direct. Et puis à midi, pareil. Et en fait, là, je fais 6-7 repas faciles. Et des repas, genre, dans les 6-7 repas, je dois compter deux grands max où c'est crème de riz et whey. Et si je peux, un des deux, j'essaye que ce soit du solide. Mais Ok. ouais, les compléments, c'est à peu près tout basique. Après, juste pour faire la parenthèse là-dessus, il y a pas mal de gens, quand ils commencent la muscu, les BCA. Non. Voilà, la réponse BCA, Moi, je me suis fait. Le mec, il m'a forcé la dernière fois. Je suis allé au fitness boutique. Je dis oui, je veux des électrolytes, machin. Il me dit ouais, prends ça, il y a des BCA. Je dis non, mais je veux pas. Il me dit non, mais c'est vraiment mieux, c'est vraiment mieux. Je dis allez, vas-y, c'est bon. Non, mais les BCA, c'est le truc quand on a commencé à muscu à Lille ensemble, tous les trois, là, on s'entraînait à la salle. Je me rappelle, c'était un peu le truc qui était poussé en avant à fond par les vendeurs de compléments. Je pense que c'est un des moins importants. Si tu manges correctement, déjà. Bah après, je sais pas, ouais, c'est au niveau de la biodisponibilité. Est-ce que quand c'est comme ça, est-ce que tu le chopes bien? De toute façon, c'est toujours le problème, c'est l'assimilation. Et puis, petit warning quand même aussi, là, on parle de compléments alimentaires, etc. Si vous vous couchez à 3h du mat. Mais. C'est quoi qui est lequel coupé? C'est pas celui-là. le. Bah, tu peux le dire, hein. Tu peux dire la suite. Non, mais c'est qu'au final, même si bon, c'est vrai que mon raisonnement était un peu fermé, je suis content quand même d'être passé par l'étape. Je veux pas prendre de compléments parce que j'avais envie d'optimiser ma diète et mon sommeil et tout ce qui va autour avant de penser à la supplémentation. Et maintenant, je suis content de le faire parce que je sais que ça va vraiment faire un gain. En tout cas, s'il y a un gain, je sais d'où il va venir. C'est plutôt ça. Allez, on enchaîne avec le dernier sujet après la coupure. Robert F. Kennedy Jr. a récemment été désigné par Donald Trump pour être secrétaire à la santé et aux services sociaux. Et c'est Louis qui a proposé ce sujet-là. Parce que pour avoir regardé un petit peu ce qu'il allait proposer, il y a beaucoup de choses en rapport avec le sport et la santé publique. Et d'ailleurs, juste petit aparté, vous avez vu, j'imagine, au combat John Jones, Baby Ochis, John Jones qui descend et qui va passer sa ceinture à Trump. Et t'as Elon Musk à côté. Je sais pas si vous avez vu où ils les ont mis. Avant, en fait, ils les mettaient au premier rang. Mais là, ils sont même pas au premier rang, ils sont sur les tables d'arbitrage. Oui, ils sont c'est tout genre, devant, c'est là où il y a les commentateurs, quoi. Tu descends, tu les as. T'imagines, tu vas voir un combat et là, t'as Macron et comment il s'appelle Bernard Arnault qui sont devant. Ouais, mais je sais pas pourquoi je trouve ça c'est beaucoup moins stylé, quoi. Bah, Bernard Arnault, c'est stylé, gros. Hein. Ouais, non, mais Macron, après, non, on ne donne pas d'avis, mais non, c'est très stylé, Macron. Très stylé. C'est très stylé. Donc du coup, voilà, je te laisse un peu introduire plus en détail le sujet, Louis, parce que c'est toi qui... Ouais, alors c'est le neveu du président Kennedy qui était très connu aux États-Unis, le président qui s'est fait assassiner. Et il est un peu dans la continuité vis-à-vis du sport de ce que proposait son oncle. J'ai traduit un petit truc que Kennedy avait dit en propos du lycée de La Sierra. Je ne sais pas si c'est La Sierra ou LA Sierra, c'est en Californie. Je sais que c'est dans la ville de Carmichael. Ça parle un peu à Robin. Carmichael, c'était le nom de notre salle de sport aux États-Unis. C'est un texte qui est assez long, je vais vous le dire quand même parce qu'il est intéressant. C'était ce que pensait. Dit ça. C'est assez long, mais je vais quand même te le dire. Ouais, c'est ce que pensait Kennedy du sport. Et étant donné que vous êtes sur cette chaîne, je pense que tout le monde partage plus ou moins cet avis-là. La condition physique n'est pas seulement une des clés les plus importantes pour un corps en bonne santé, elle est la base d'une activité intellectuelle dynamique et créative. Nous savons ce que les Grecs savaient, que l'intelligence et les compétences ne peuvent fonctionner à leur plein potentiel que lorsque le corps est sain et fort. Que les esprits vigoureux et les esprits affûtés habitent généralement des corps en bonne santé. En ce sens, la condition physique est la base de toutes les activités de notre société, et si nos corps deviennent mous et inactifs, si nous négligeons d'encourager le développement physique et la prouesse, nous compromettrons notre capacité à réfléchir, à travailler et à utiliser ces compétences essentielles pour une Amérique en pleine expansion et de plus en plus complexe. Je vais me le tatouer dans le dos, hein. C'est trop stylé comme voilà, punch. c'est ce que pensait Kennedy du sport. Et en fait, le lycée de La Sierra, c'est un lycée en Californie où il y a eu une sorte d'expérience au niveau de l'éducation physique. C'était un plan qui était sur tous les États-Unis. Ils ont tu vas mettre des inserts ou pas? Je pourrais mettre une petite insert. La vidéo là. Exercise on the grip swing puts muscles on the least athletic. Extension push-ups are among the toughest of the drills. As an incentive to excel, the color of the shorts the boys wear is determined by their ratings on performance charts. Some requirements for top ratings are stricter than for Annapolis plebes. A lad who has mastered the pegboard will find a military obstacle course a snap. 200 schools across the country have adopted La Sierra's program of 15-minute daily competitive exercise. Sur ce lycée-là, du coup, c'était vraiment en accentué, mais aux États-Unis, c'était un plan un petit peu national. Et en fait, c'est un lycée simplement où les cours d'éducation physique étaient très, très difficiles.
Et on avait vraiment de la méritocratie. Ça veut dire que les élèves, j'allais dire les athlètes, mais c'était vraiment des athlètes, les élèves étaient classés dans le lycée en fonction de leur niveau en sport. Donc, Tu pourras me l'envoyer ce texte-là ? Ouais, ils avaient des tenues, après je l'ai traduit, je peux t'envoyer la version anglaise. Ils avaient des tenues en fonction de leur niveau. Ça a été hyper décrié par la suite en disant que C'est fasciste. c'est fasciste, alors que c'était un démocrate. Hein, Bah après, surtout qu'on évalue bien les élèves en termes de notes. Enfin, quoique apparemment, ça marche plus trop comme ça non plus. Mais c'est des merdes. Mais non, mais tu peux classer les gens sur une échelle sans leur faire croire qu'il y a que cette échelle-là qui compte. justement, tu as des journalistes qui sont allés demander à des anciens de cette école-là, qui étaient mal classés, qui étaient short blanc, S'ils en l'avaient disant mal vécu. comment vous l'avez vécu. Ils ont dit moi j'ai super bien vécu ce truc-là, ça nous donnait envie de nous dépasser. Et en fait, short blanc, c'est quand on commençait, quand on arrivait, et en fonction des paliers qu'on arrivait à faire, parce qu'il y avait des standards que je vais citer, parce que ça va vous parler dans le CrossFit, tu gagnais des shorts. Et il y avait que 1 ou 2% des élèves qui arrivaient short blanc en l'équivalent de la seconde et qui restaient short blanc jusqu'à la terminale. Ils essayaient tous de gratter, et après short blanc, tu devenais short rouge, qui était le niveau intermédiaire, short bleu, qui était niveau avancé, et le dernier, c'était un bleu marine, navy blue, qui était Ultimate Athlete. Ultimate Athlete, je crois qu'il y a eu en 20 ans que 21 ou 23 personnes qui ont réussi à De l'avoir. toute façon, tous les systèmes ont leurs défauts. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont se sentir un peu dévalués, etc. Mais je pense que c'est un risque à prendre, parce que déjà, ne serait-ce que pour la santé, tu vois. Ok, ton ego, il aura pris un petit coup, mais par contre, Et pour le tu coup, auras des os solides, un cœur qui fonctionne bien. Donc, t'as un coach américain qui s'est c'est penché moins sur le grave. truc, et il a regardé le niveau de ceux qui étaient short blanc, du coup, par rapport au niveau des élèves autres dans les autres habituels dans écoles. les autres écoles. Et en l'occurrence, et par ils exemple, n'ont pas le niveau des mecs que vous avez en. sur le test des, sont un peu plus forts. Sur les tests des tractions, par exemple, le niveau moyen d'un lycéen aux États-Unis, c'était 2 tractions à l'époque, strict. Les mecs qui étaient short blanc, donc le premier niveau les plus nuls, c'était entre 7 et 9 tractions par personne. Et après, pour vous donner les tractions, si on arrivait à faire 10 tractions strictes, on devenait rouge, 14 tractions strictes bleu, et le niveau Ultimate Athlete, c'était à partir de 30 tractions. Il y a d'autres standards avec des pompes. Attends, il y a entre 14. Non, mais Et il a 30. il a fait un bond du. Mais il y a du d'autres niveau shorts de- entre de- 14 et 30. Entre bleu et navy blue, mais navy blue, je répète, Oui. il n'y a eu qu'une vingtaine Oui, de mais personnes. donc entre 14 et 30, c'était le même short. C'est C'était bleu. le même- Ouais, mais c'est pareil, Oui. on passait de 48 push-up à 52 dips entre les deux, tu vois, donc en termes de niveau, c'était Oui, c'était non, mais ce énorme. que je veux dire, c'est que 52 c'est. dips unbroken. Ouais, je veux dire, unbroken. c'est impressionnant Après, quand même le gros gap. C'est-à-dire qu'en gros, t'as un short bleu. T'avais du broad jump, il fallait sauter 3 mètres en broad jump. Je pensais à un truc, vous voulez pas qu'on fasse une vidéo avec ces tests? C'est trop On marrant. pourrait les faire. Il y a des, On fait après, tous il y a les des- tests qu'il y avait dans la vidéo et ça nous Alors, permet il y en a de. beaucoup. Il y a par exemple Il y en a beaucoup, quoi. 800 mètres en moins de 3 minutes. Il y avait le mile en moins de 7 minutes. Ça, c'est pour le premier niveau. Hein. À pied. Sinon, t'es blanc. Si vous voulez le dernier niveau, c'est le mile à peu près. Le mile en moins de 5 minutes 15. Ouais, j'avoue, Donc, c'est le défi que font les crossfitters. Ouais, Willy j'avoue. George, il n'y a pas longtemps, il l'a fait en moins de 5 minutes. Franchement impressionnant, il a fait miles en moins de 5 Faut minutes être capable de et courir, squat à 200. Oui, juste après. Combien 240 Non, 227. 227. Vas-y, on fait une équipe. Il y en a un, il fait le squat et l'autre, il court. Voilà, je trouve un coureur. Je courrais pas le miles en moins de 5 minutes, Être frérot. capable de nager 50 mètres sans respirer en apnée, savoir faire 1 mile de natation sans s'arrêter, savoir. C'est d'autres trucs. Des trucs de. Oui, de donc vertige. il y a beaucoup d'épreuves qui nous font sortir de la salle, on va dire. Bah, par exemple, t'as un truc, pour le dernier niveau, il faut être capable de faire 26 burpees à un bras en 30 secondes, En haut d'une tour. alterné. Donc tu fais un burpees à un bras et t'en as 26 à faire en 30 secondes. Avec une pomme T'as dans des la rock bouche. climb à faire sans les jambes, t'as Une banane dans. t'as des pegboards, t'as du handstand, il faut être capable de tenir 45 secondes sans bouger en handstand, donc c'est pas le handstand crossfitter où vous avez le droit de bouger dans un carré. Et tous ces standards-là, ça permet d'évoluer. Je suis un peu une seconde. Incroyable. Voilà. Donc ça c'était pour l'expérience LA Sierra, allez regarder, c'est quand même sympa, et vous voyez le physique des étudiants, c'est pas le physique de l'américain moyen aujourd'hui. Non, donc- et puis c'est pas non plus des physiques inatteignables ou qui sont. Non, ça fait Non, des c'est athlètes. athlétique. C'est pas des je veux bodybuilders. dire, c'est des physiques que même les gens qui ne font pas de sport, parce que bon, nous on est quand même dans notre bulle. Bah, si à l'adolescence Non, mais- ils faisaient ça, ils seraient Oui, tous mais comme ce ça. que je veux te dire, c'est que nous, si on monte, si on a nos standards physiques, c'est trop pour le commun des mortels, je pense. Pour beaucoup de gens, ils vont me dire c'est trop. Là, les physiques que tu vois dans la vidéo, c'est des physiques Athlète. normal, Ouais, athlétiques, dans des corps de secs, footballeurs, voilà. quoi. C'est pas des trucs Non, qui non. font peur, quoi. Non, non, tu vois le mec, tu te dis pas. Ça putain, respire la santé, quoi. Tu dis Donc- pas c'est un Goa'uld, quoi. Au niveau des tests là, plus de 90% des étudiants arrivaient à passer de la team blanche à la team rouge en 1 an, et 60% arrivaient sur leur scolarité, arrivaient à la team bleue, donc à la 3e. Pas Navy Blue, hein. La Navy Blue c'est la dernière. Et il n'y a que
une ou deux personnes sur 100 qui restaient bloquées au Parce qu'il niveau- fallait faire tous les critères ou c'était par tous les moment critères. Ouais, Ouais, c'est d'accord. pas lié, Une fois ouais. que tu réalisais tout, tu pouvais passer. Tout ça pour dire qu'en gros, Parce qu'il y a d'avoir un Kennedy- paquet de trucs. Hein. Bah ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Robert Kennedy, c'est quelqu'un qui s'est présenté aux élections américaines comme un troisième candidat. C'est un ancien démocrate, comme son oncle. Donc démocrate, c'est la gauche. Et il s'est détaché du parti par rapport à plein de raisons qu'on va voir, en Alors là, disant je vais faire un troisième précise parti. juste la gauche Américaine, c'est pas la gauche en c'est France. pas la gauche française. Hein, c'est C'est la droite. Ça dépend sur quel point. Non, C'est- parce qu'ils sont woke, mais au niveau économique, c'est un peu plus. un Oui, peu voilà. moins, quoi. Donc Robert Kennedy, qui était troisième candidat à l'élection présidentielle, a décidé de rejoindre Trump pour combattre en gros les démocrates parce qu'il considérait qu'il n'était plus du tout en accord avec ce qui était poussé par les démocrates, notamment parce qu'ils étaient financés par toute l'industrie agroalimentaire, l'industrie Pfizer et compagnie. Il y a une grosse cassure aussi avec le moment Covid où il était à fond anti-mesures Covid qui était défendu à fond par les démocrates. Et il s'est dit, si je vais avec Trump, au moins je vais pouvoir avoir la carte blanche, c'est ce que Trump lui a dit, pour mettre en place ce que je veux faire. Donc ces grands combats, c'est l'obésité, la malbouffe et le manque de sport. C'est l'industrie agroalimentaire avec les Monsanto et compagnie, donc notamment toutes les huiles végétales de mauvaise qualité, les colorants alimentaires et toutes les conneries qui font que... Ouais, en gros, moi, ce que j'ai lu, c'est en gros, comme tu dis, il a une approche un peu holistique et préventive de la santé. Donc en gros, c'est plutôt faire en sorte que les gens fassent du sport plutôt que d'arriver après et de les soigner avec des médicaments. Lutte contre les maladies chroniques, c'est ce que tu as dit par rapport à Monsanto, et réforme pharmaceutique et réglementaire. Apparemment, il prévoit une refonte des agences comme la FDA, entre autres, et ce genre de trucs, quoi. Donc, Ouais, en fait, parce qu'il estime qu'il y a des conflits d'intérêts en fait entre les entreprises pharmaceutiques et l'État. Lui de quoi. carrière, à la base, il est avocat. Sur les vaccins, Et si donc, tu m'expliquais. il est avocat de carrière et il sait comment ça. En fait, il a combattu toute sa vie les grands groupes comme ça. Il a fait de la prison à Porto Rico à un moment parce que justement, il avait combattu, je crois que c'était Monsanto, qui empoisonnait l'eau, des trucs comme ça. Et donc, il est au courant de ces lobbies, de l'argent qu'il y a dans ces lobbies et de la difficulté que c'est quand tu essaies de t'opposer à eux parce qu'ils financent même les mecs qui sont au Congrès. Et ce qui est marrant, c'est qu'au niveau politique américain, du coup, à partir du moment où il a dit qu'il allait rejoindre Trump, il a été catalogué au début d'anti-vax parce qu'il avait combattu non pas les vaccins, mais les mercures dans les vaccins pendant des années auparavant. Ensuite de complotiste, parce que lui, il pointait du doigt la guerre en Ukraine qui avait été provoquée en grande partie par l'ingérence américaine quand ils ont décidé de mettre les bases de l'OTAN là-bas, et en disant qu'en fait c'était réfléchi et c'était simplement pour que l'Ukraine privatise la plupart de ses terres ou autres et les refile ensuite à des compagnies comme Monsanto ou autres. Et je crois d'ailleurs que Monsanto a déjà racheté 40% des terres ukrainiennes, laquelle le grenier à blé de l'Europe, donc ça a très bien marché. Et donc il veut combattre les grands groupes comme BlackRock qui sont selon lui, les trucs qui gouvernent en cachette. Et donc il est pointé du doigt en disant c'est un complotiste. Comme tout le monde est pointé du doigt comme complotiste quand on rentre dans ces sujets. En tout cas, moi, le truc qui me touche, c'est qu'en gros, son attention, elle est portée sur la nutrition et l'activité physique. C'est surtout Donc, ça, sur- moi, sur qui des trucs qui sont quand même Voilà, sur positifs, lequel je quoi. pense que tout le monde peut être Des d'accord. trucs- Des trucs qui sont interdits en Europe et pas chez eux, Ouais. comme certains Pas colorants tout- alimentaires. pas aussi. tout le monde peut être d'accord parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes quand même, c'est que quand tu as un schéma de pensée où tu dis faites du sport parce que c'est bon pour votre santé et qu'il faut avoir un corps qui est, sans parler même de corps athlétique, hein, fonctionnel. Faut pas être un gros là. Aujourd'hui, c'est non, t'es grossophobe. Aujourd'hui, c'est Oui, non, Ouais, mais ça après- c'est BlackRock. Non, mais ce que je veux dire, mais Oui, après, moi, je pense que ça, c'est une minorité des gens. Je pense vraiment que, tu vois, c'est un peu comme Sandrine Rousseau. Moi, je pense que c'est. Non, t'avais dit que Sandrine Rousseau. elle a c'était gagné, minorité. elle a Oui, gagné, mais- elle a gagné. Et là, c'est Oui, mais pareil. elle a gagné dans un milieu parisien, quoi. Je Non, pense mais, que. oui, mais elle a quand même gagné. Oui, mais je pense que c'est un Elle a microcosme, gagné c'est sur sa Paris. circonscription. Après, le truc aussi. Moi, c'est- je trouve que Moi, je pense que tu poses la question aux Français. Je pense qu'il y a une grande majorité qui sera d'accord pour mais te je, dire que. je pense pas que ce soit une tu vois, minorité. pour, Je vais te dire pourquoi. Juste quand tu regardes le nombre d'obèses actuels dans les pays occidentaux, aux États-Unis, mais même en France où ça arrive de plus en plus, et à l'époque, par exemple, justement où il y avait ce plan sport qui a été mis en place, les chiffres n'ont rien à voir. Et aujourd'hui, quand tu veux remettre ce type de format-là, les gens disent que en fait non, c'est pas bien parce que Mais si- ça va mettre des gens mal à l'aise dans leur peau, etc. Si De leur on a un imposer super- l'entraînement physique. Moi, je trouve que si on a un super système de santé, on devrait faire en sorte que une partie des activités physiques soit soit remboursée. Il faudrait Non. trouver un système. Oui, mais ça c'est de Arrêtez, l'assistanat pour moi. arrêtez avec les impôts. Non, mais moi, Impôts je non suis pas consentis, bon. ça suffit. Moins d'impôts. Non, mais avec l'impôt qu'ils nous prennent déjà, pas Non, plus. mais par contre, si t'es malade. Ils réallouent le budget. Non, c'est juste que si t'es malade parce que t'es gros ou des trucs, t'as des malus et tu payes plus, t'as pas de sécurité sociale, c'est tout. Donc tu payes Justement, plus tu- cher. tu vas pas- comme je les pense- mecs aux États-Unis, je pense tu payes que- ta sécu. tu payes Justement, ta- faut pas donner, faut pas Je continuer pense à que donner plus, faut donner la moins. problématique Aux que tu- États-Unis, tu payes ta couverture plus cher si tu fumes, par je exemple. pense que la problématique que tu vas avoir, ça va être de déterminer à quel point par exemple, si tu es obèse, quelle est la part de portion,
Quelle est la part de génétique, quelle est la part Non, de mais toi, quand quelle il y est a ta- pas 50 kilos, il y a quelle est- pas non, mais de- quelle est ta responsabilité? 99,9%. Non, mais non, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Je pense sur l'obésité, ça Les peut problèmes marcher. thyroïdiques, c'est Oui, mais mineur. les problèmes de santé en général, tu vois, par exemple, regarde, Nico, il fume comme un pompier, il garde son cardio, et t'as des mecs, ils vont Oui, mais fumer une là, clope une là, fois. c'est un Est-ce autre que- sujet. non, mais, Oui, mais c'est un oui, autre sujet. oui, mais ce que je veux te L'obésité- dire, c'est que si tu fonctionnes comme ça, il y a peut-être que pour un sujet ça va marcher, mais pour d'autres ça marchera pas du tout. C'est ça que je veux te dire. Alors, de mon avis, je ne suis pas. J'entends, je te comprends, je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, alors c'est peut-être pas ton raisonnement à toi, mais l'argument que tu mets pour peut-être débattre là-dessus, je ne suis pas d'accord parce que contrairement à des particularités comme tu dis génétiques où tu peux fumer, avoir un super cardio quand même à côté, des mecs qui ne fument pas de leur vie, qui ont un cancer des poumons, des mecs qui fument toute leur vie qui n'en ont pas, sur l'obésité, on ne parle pas d'avoir un petit peu d'embonpoint ou un petit peu de surpoids. Les problèmes thyroïdiques qui engendrent ça, c'est minime quand tu regardes la population qui est obèse. C'est un pourcentage Non, mais ça, hyper je faible. suis Et d'accord, non, mais je non te seulement parle, c'est je te minime, parle, et je ça te fait parle- pas prendre 100 kilos. je te parle du Oui, fait, je te complètement. parle du fait de mettre des malus, moi. Par exemple, Apolline, elle a eu son cancer. Elle a maintenant pour les prêts bancaires, c'est bah, plus c'est plus compliqué. compliqué. Oui, mais du coup, là, en l'occurrence, on parle de quelqu'un qui a un mode de vie très sain. Et elle prend quand même un malus. Sachant que ça se trouve, on sait pas, peut-être qu'elle, dans Elle sa, aura dans plus sa jamais vie, rien. non, Non, mais c'est c'est pas vrai ça. que Ça se c'est trouve, du- dans c'est sa du vie, privé, elle a, c'est elle a- capital. elle a une part de responsabilité dans le fait d'avoir un Oui, cancer. mais J'en là, sais rien. là, tu parles d'un autre domaine. Moi, si je parle que des gros. Ah oui, oui, mais si tu fais ça que pour les. Ce que je te dis, c'est que si tu raisonnes comme ça, le danger, c'est que ça marchera peut-être pour les gros, mais que sur d'autres. Bah, moi, je suis pour qu'il n'y ait pas de Parce que lui, sécurité ce qu'il veut, sociale. c'est qu'il y a un donc c'est réglé. malus sur. Toi, Non, tu moi, veux je pour qu'il y ait quelqu'un- pas de sécurité Voilà, sociale tout donc, court. parce que Donc, le système de malus, il va poser problème sur certaines. Enfin, je suis pour qu'il y ait une sécurité C'est sociale. comme, c'est comme les trans en fait. C'est libre oui de bon consentir d'accord. à- Tu veux qu'il y ait des trans dans le sport, Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si il y a une baston et qu'il y a un combat de boxe? Comment on fait, tu vois? En gros, c'est penser au cas où ça va poser problème. Ouais, bah, moi, Mais de je toute te façon, dis, lui, je- il est pour qu'il n'y ait pas de sécurité sociale. Non, je suis pour qu'il y ait une sécurité sociale et qu'on soit libre d'y la choisir. cotiser et d'y souscrire. Mais que si je dis, bah moi, j'ai pas envie d'avoir de sécurité sociale, je n'ai pas besoin de payer pour la sécurité sociale des autres, c'est tout. Voilà. Ça s'entend. Mais voilà, c'est juste le système de malus. Je pense que c'est ça. Je vois le concept, je vois l'idée, c'est pour responsabiliser les gens. Je pense juste que c'est comment est-ce que tu vas déterminer la Moi, je responsabilité de parlais chacun pas- dans les maladies, dans les. Je parlais dans pas les- forcément de malus, mais c'était pour reprendre, tu sais, quand tu as dit, quand Louis a dit, bah, lui il veut mettre ça en place, et tu dis, bah, c'est que du positif, personne va s'y opposer parce que en fait, c'est que du plus. Et c'est là où en fait où je voulais en venir, c'est que pour moi, contrairement à ce que tu penses, et même si je suis d'accord avec toi, Non, mais où c'est que du simple, positif, ça- pour moi, il y a beaucoup de gens vraiment qui vont s'y opposer. Parce que c'est pas que Désolé, le body positif. Je viens de voir une pub, la Jaguar. Ils ont foutu la diversité comme ça, mais ils ont surtout foutu des gros encore pour une marque qui représentait le luxe et l'élégance. L'élégance, c'est des femmes en bonne santé, fines, machin. Ouais, mais je Ça- me ça- demande ça s'ils vont n'empêche pas. pas Je me demande s'ils vont pas faire que toutes ces marques-là, il va pas leur arriver le même coup que. Ouais, mais c'est que- Calvin que- Klein, que- Calvin mais Klein, attendez, à l'époque- attendez, laisse-moi terminer. Je me demande s'il va pas leur arriver le même coup que Bud Light, qui en gros a Oui, fait ils du vont- wok, ils vont moins, a fait le ouais. wok à fond, et après Ouais. on a vu ses ventes complètement chuter. Mais Et je je t'ai te dit en dis- fait les gens c'est pas ce qu'ils Mais je te veulent. dis comme Calvin Klein, qui pendant des années c'était marque de sous-vêtements, etc. Ils vendaient à fond. Ils ont mis énormément, et je parle pas encore une fois de personnes avec un peu d'embonpoint, mais des personnes obèses dans des pubs. Et ben leurs ventes, elles se sont crachées. Et en plus, le problème, c'est qu'ils l'ont dans le cul après, parce que quand ils font machine arrière et qu'ils remettent sur des personnes plus fines, là on leur dit ah bah là du coup, là c'est de la grossophobie, etc. Donc après ils l'ont dans le cul, donc ils sont obligés de les laisser. Bon, en tout cas, moi je salue un peu cette approche-là pour l'instant. On verra ce qu'il en fait, hein, mais mettre en avant le fait de dire bon bah en fait on va faire en sorte que les gens ils bouffent mieux. On va C'est mettre les sous là, on va nettoyer l'agroalimentaire, on va nettoyer les groupes pharmaceutiques. La santé, Et ouais. on va pousser les gens à faire du sport à mort Et le en combat influençant contre les les grands groupes études. aussi, moi, j'aime Voilà. Moi, c'est sûr que là, ça me parle quoi. C'est sûr que Après, ça me parle. pourquoi pas envisager un truc, si jamais il veut refaire un projet scolaire ou autre, là c'est pour souffler à l'oreille, mais CrossFit, ils auraient leur carte à jouer, tu vois, se mettre complètement, en ouais. partenariat du gouvernement, à dire nous on peut proposer... On peut dire ce qu'on veut. Le projet de Greg Glassman, c'est un peu Oui, Ouais, mais celui-là justement, de base. là- hein. On peut là, faire le parallèle justement, aussi c'est avec le projet Greg Glassman, donc c'est l'occasion pour lui de se replacer. de se lier au gouvernement et à la partie publique pour essayer justement de pousser son projet et que ce soit implémenté dans Je les... sais pas s'il a toujours ses parts. Ils peuvent pas lui. Je sais pas si. Il est Non, plus- mais quand je dis Glassman, je parle de... Non, mais je veux dire, je me pose la question. Je crois je regarderai s'il a toujours ses parts. À mon Mais avis, oui, il typiquement, a pas CrossFit vendu. pourrait proposer un programme académique qui devrait être suivi dans toutes les écoles, Tu peux faire le parallèle par contre maintenant avec le gouvernement français où à l'époque, quand je dis à l'époque ça paraît lointain, mais au moment des JO avec les médailles qui pleuvaient surtout en natation, où il y a eu le projet d'intégrer 2 heures de sport supplémentaires pour les collégiens. Le truc là, je crois que ça date d'il y a une semaine et ils ont décidé d'abandonner le projet. Ça va pas être mis en place.
Donc, L'engouement je aura crois pas duré longtemps. qu'Apolline, en plus, elle parlait, elle avait mis une story là-dessus, justement, en disant que c'était affligeant qu'ils reviennent sur cette décision-là parce que c'était un truc, pour le coup, positif. Ouais, parce qu'il n'y a plus l'engouement des JO. Ouais, il n'y a plus l'engouement. Pendant les JO, c'était super. On va mettre du sport pour tous les gamins. En plus, tout le monde était chaud avec les événements sportifs pour pouvoir s'y remettre. Vous pouvez vous intéresser à ce mec-là, c'est pas évident de l'écouter parler parce qu'il a une maladie de la voix, un truc neurologique, je crois. Donc, Comme sa Aya Nakamura. sa voix est pas hyper agréable à écouter, mais par contre, c'est un mec qui est quand même plein de bon sens et on voit que son implication, elle a l'air de s'arrêter vraiment à la santé. C'est pas un mec qui a vite de pouvoir ou quoi que ce soit. C'est son intention, ça a l'air vraiment d'être de se dire, comme dit Robin, combattre l'obésité, combattre les maladies qui sont liées à celle-ci et combattre les grands groupes pharmaceutiques qui se gavent et qui ont des droits qui sont différents des autres groupes. Parce que comme il le rappelle, en fait, les entreprises qui font des vaccins aux États-Unis sont les seules entreprises qui sont pas responsables. En fait, moi, des quand morts j'ai qui lu, peuvent- j'ai lu ce qu'ils voulaient mettre en place, moi, ça m'a apparu presque comme des évidences. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, du bon Oui, sens. mais justement, c'est tellement des évidences que quand il a rejoint Trump, les trucs qui ont été mis en avant pour essayer de dire que c'était un mec qui était pas bien, c'était pas de dire ses idées ne sont pas bonnes, c'était dire regardez, pendant le Covid, c'était un anti-vax et c'est un complotiste vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Il dit que c'est pas Poutine le méchant, mais que c'est l'administration Biden qui a été envoyée plus ou moins par BlackRock pour essayer de foutre la merde, voilà. de déstabiliser et récupérer des terres, quoi. Donc Ok. en fait, ils vont dire c'est un complotiste anti-vax, ils vont pas dire c'est un Ouais. mec qui a des mauvaises idées. Bon, on a fait le tour. On va éviter que ça coupe une 4e fois pour Là, lui. voilà, là, si vous voulez, vous pouvez encore dire un peu de conneries pour finir comme à chaque fois, si vous voulez. Non, mais c'est bon, moi je suis bien là. On a. Paul, t'as un Faire truc à dire ou pas des fins à chaque fois. Paul, il laborieux. voulait pas qu'on le voit sur le podcast. On va pas tourner la caméra. Non, il Non veut mais pas, voilà, il veut pas, dites-nous il si veut ça vous plaît. Quand on fait des épisodes à 3 comme ça, on a essayé d'avoir des sujets un petit peu dans tous les. Enfin, on a fait. Je trouve qu'on n'est pas trop sorti de notre ligne éditoriale comme on dit. Non. Mais bon, Est-ce que vous voulez qu'on sorte plus de la ligne éditoriale? moi je kifferais. Je kifferais qu'on aborde plein de sujets. Bon, ça voudrait dire qu'il y a un gros travail de recherche et puis pour pas dire trop de conneries, on en dit déjà pas mal. Pas en dire plus non plus. Voilà. Bon, on espère que ça vous a plu. Et Ouais. la prochaine, Et, du coup Ouais, prochain en live du coup. Peut-être, hein. Ah ouais, franchement, je suis grave chaud du live. Les gens ils nous posent des questions et tout, c'est marrant. Eh ben, Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions sur les poubelles. Là, en Sur vrai, le Ouais, les t'as dit déchets. ça, oui. Toi, tu vas être nommé par Macron responsable déchets. la et- salubrité publique. Non, mais après, je sais pas comment on peut Ministre appeler des un petit éboueurs. peu, je sais pas, à l'action. Mais mettez non. dans les commentaires au maximum les sujets que vous voulez qu'on aborde. Pour le live, je pense qu'on fera. Je sais pas s'il y a un système où on peut préparer un petit peu. Par contre, faut qu'on ait le ventilo, ça c'est sûr. Parce que Je l'ai acheté, sinon- j'ai acheté le Là, il vient ventilateur. de l'acheter Je pendant viens de l'acheter. Je viens de l'acheter, on le reçoit demain. Je l'ai fait livraison Prime. Et puis non, je sais pas. Moi, je pense que c'est bien à chaque fois d'essayer de trouver un peu de l'actualité dans le sport, pas forcément le sport crossfit ou altéro, etc. Donner Mais des de idées, rebondir, Ouais, à, donner tu des vois, idées, ouais. le rugby, là, les sports de combat, les sports qu'on affectionne en fait. Vraiment, si vous voulez qu'on aille dans d'autres, on va dire, domaines d'expertise, même si Ouais, on on n'est va pas parler de expert, BlackRock. voilà, demandez-nous qu'on a d'aborder les sujets. Appel à l'action facile. Mettez-nous dans les commentaires, est-ce que pour vous, le combat Jake Paul ou Tyson est fake ou pas? Ouais. Ça fera des Ouais. commentaires, Ouais. et puis vous donnerez votre avis. Et puis, C'est bon, hein. Je sais pas, c'est tout. Hein. C'est tout. Allez, Rappel ciao. promo. Ciao, il veut faire du Ciao. Réma. Ouais,